Salut à tous et bienvenue sur le talk show du Phocéen.fr. Et oui, l'OM domine. L'OM est dans les hauteurs du classement. Et donc, on est hyper heureux pour en parler autour de la table. Romain Canucci, bien évidemment. En même temps, c'est toi qui fais la composition des plateaux. Donc, à chaque fois, tu mets ton nom sur la liste. Non, mais après, il y a un moment donné où si je me mets pas, tu vas me dire, mon pote, je te paye, tu es pas là. Donc, Bilal Ben Khalifa. Je suis sélectionné aujourd'hui, ça fait plaisir d'être là. L'homme qui ne croit pas au titre de champion de France. L'homme qui dit oui, mais vous allez voir, ça va être compliqué. L'homme qui se réjouit des matchs nuls contre Reims en disant je vous l'avais dit. Non, mais tu n'écoutes pas. Tu me dis 5-0, 4-0. Et Mehdi Naïna, même Marseillais. C'est ça. On a humoriste toujours quelqu'un qui humoriste. Il y a toujours quelqu'un sur le plateau pour faire rire les autres. Tu sais pas ce qu'il fait là aussi. C'est moi, c'est ça. C'est moi. C'est comme les compos aussi, tu vois. Des arbitres, je te dis. Il regarde du côté gauche, il dit ouais, et tout. Et après, il regarde du côté droit. C'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvre. C'est Beetlejuice, il y a un truc serpent et tout. Bonjour. En plus, il a l'expérience au paddle, tu vois. C'est lui qu'on amène pour ça. Non, on repart pas sur le paddle. Toutes les convocations que j'ai faites pour le match, tu n'es pas venu, tu n'as pas honoré. Pas présent, donc on peut pas partir sur ce sujet-là. Oh, l'histoire parallèle. OM Nice, 2-0 les amis. J'ai encore entendu des gens qui disent oui, on a gagné, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Merci à vous qui êtes encore très nombreux sur Twitch et bien évidemment sur les applications du Phocéen. Pour nous suivre, n'hésitez pas dans la partie questions-réponses, ça sera à vous de jouer. Pour l'instant, on se concentre sur le débat, évidemment. Et évidemment, on va parler par la suite d'Adrien Rabiot. C'est quand même un des sujets phares de cette émission. Mais là, je voudrais quand même qu'on débriefe le match contre Nice. J'ai encore entendu des gens pour dire « Ouais, mais le nombre d'occasions qu'on a concédées. Ouais, mais Rouli, il a fait une faute de main sur le coup franc. Ouais, mais on s'en tire bien, etc. » À un moment donné, est-ce que je vais entendre, vous pensez cette année, des gens qui disent « On gagne, on est bien, et etc. » où il y a toujours un peu comme Bilal, à chipoter, quoi. À dire, ah, mais là, regarde. Non, en fait, là où tu peux chipoter, c'est que finalement, tu as plus vu de jeu. Et pas forcément, tu parlais d'occasion. Pas que d'occasion, de jeu en général. Tu as plus vu de jeu contre Reims, où tu fais 2-2, que contre Nice. De séquences de passes, de combinaisons entre joueurs et tout. Là, contre Nice, tu gagnes 2-0. Moi, je trouve que c'est très bien. Tu as une partie maîtrisée, tu as des gens pour te dire, vous avez des occasions, c'est là aussi le paradoxe. On a concédé des occasions. Tu semblais plus en sécurité à Toulouse, où au final, tu prends un but favouille à la fin, sur une erreur individuelle, que là, où il y a des moments où tu t'es fait bousculer. Mais à la fin, ça fait 2-0. Vous voyez, on a l'affiche du match. Qui nous est proposé par l'excellent Loïc Lachaud à la réalisation de cette émission. On en reviendra dans la deuxième partie de cette émission, au niveau des X-Goals, on a 1,45 là où Nice a 1,93, donc quelque part, Bilal, si on suit les stats, on aurait presque pu ou dû perdre ce match, au final. Ou ça veut rien dire les stats? Je vais pas te dire que ça veut rien dire les stats, mais les stats, il faut leur remettre dans leur contexte. C'est-à-dire qu'avant le carton rouge, tu as 65% de possession de balle. Nice s'est procuré quasiment aucune occasion en première mi-temps. Ils ne savaient même pas qui c'était dans la cage. Hormis Melvin Barr, la frappe, c'est peut-être la seule opportunité de la première mi-temps. À 10 contre 11, le match n'était plus le même. On est d'accord. Ça, tu peux le dire. Donc, tu as concédé pas mal d'occasions pendant cette période-là. Mais à 11 contre 11, tu joues contre des équipes. Il faut le dire quand même, parce qu'on parle de pas maîtriser, machin. Mais moi, j'ai vu Guessant et Dante à 4 mètres l'un de l'autre. Donc, à un moment ou un autre, je veux bien qu'on ne peut pas avoir 40 occasions contre une équipe, elle joue à 11 derrière. Reims, c'était la même chose. Reims, la même chose. Toulouse, la même chose. Il n'y a que Brest qui a voulu essayer de jouer. Ils ont pris 5. Mais je pense qu'il faut qu'on s'habitue à se dire qu'au Vélodrome, on va avoir des bus contre-attaque. Il faudra pas encaisser d'occasion sur une ou deux contre-attaques. Ça peut jouer en notre faveur, parce que moi, je trouve que quand même Nice, ils ont mis le bus, mais ils pressaient haut par moment. Donc c'est vrai que ça peut être aussi bien pour nous d'avoir ce type d'équipe-là qui vont essayer, selon l'entraîneur qu'il y a, de venir un peu nous chercher, nous titiller parce qu'on est un peu la bête à abattre. Mais c'est vrai que, comme tu dis, avant le carton rouge... Tu sais quand est-ce qu'il presse haut? Vous savez à quel moment il presse haut? Que sur les 6 mètres. C'est-à-dire qu'il vient te chercher sur 6 mètres, et qu'est-ce que tu as fait, toi? Une ou deux fois, tu as dit, attends, Klaus, il est nul de la tête. À Monaco l'année dernière, il n'y avait que des longs ballons sur Jacob. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On envoie long ballon sur Murillo.
Et le seul bon ballon qui est passé, il y a eu une occasion de but. Ça, c'est très bien de le souligner aussi. Ça a été au détriment peut-être du jeu, ce qui amène certains à se dire après le match, ouais, à faire la fine bouche. Et encore, on les critique pas parce que, une fois de plus, c'est le ressenti que tu peux avoir. Oui, On est tous allés au stade. Remettons juste 2 secondes de contexte là-dessus. Match samedi 17h, ça veut dire que dès le samedi midi, il fait beau dans la région. On ne fait pas un point météo, mais on explique comment ça se passe à Marseille. C'est-à-dire que dès midi, tu es déjà dans ton match, tu manges dehors. Tu avais tout Marseille. J'ai eu la chance d'être au centre-ville à ce moment-là. Tout Marseille est déjà dans son match. Donc de midi à 17h, il y a 5 heures. Hein, on fait le. Tu arrives au stade, machin, les 120 ans, ceux qui ont réussi à avoir le maillot, ceux qui n'ont pas réussi à l'avoir. Tu es dans le stade, tu attends, et ça doit être la fête, machin. C'est la fête attendue. Et après, tu te dis, ouais, mais il n'y a pas eu de Zerbi Ball, on n'a pas vu parce que j'avais une telle attente. Et était fait qu'on s'attendait à avoir du 4-0 et que là, tu as quelque chose de super bien maîtrisé. Ce qui arrive sur les fameuses phases là de Nice ou autres, et de ces équipes qui sont, tu les contrains à courir beaucoup. Francaise, ils ont fait un plan où tu les as un peu aspirés. Donc, ils sont venus avec un Guessant attaquant et une ligne de 4 derrière. Ce qui fait que l'OM a vu ça et De Zerbi, comme quoi De Zerbi, c'est pas un coach, c'est mon truc, il n'est pas rigide, parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous sautez cette ligne-là, vous dégagez les ballons, on a vu des ballons dégagés pour sauter cette ligne de 4. Donc effectivement, on a vu moins de jeux, parce que tu ballon en l'air, on n'a pas réussi à faire des trucs, Mopé, il a eu des ballons en l'air et compagnie, c'était moins beau, mais au moins on n'est pas bêtement à dire, il faut que ça soit notre schéma pour se faire intercepter le ballon et se prendre un but bête. Il y a Arsène Lassène qui nous dit on est lundi, il est où le frérot? Maxence Volpe, il vient plus? C'est pas faute de lancer des invitations. C'est une question de droit avec l'Académie française. On négocie. Voilà. Moi, je vais lui passer un petit coup de fil quand même. Je vais lui dire dis-moi, tu te souviens que le lundi à Tolk? Ah ben tu sais que bien sûr. C'est le plaisir de venir. Si est possible, on dégage Bilal. Non, pardon. Moi, je suis un peu comme Ismaël Koné. Hein. J'attends mon heure. Hein. Après, quand l'heure elle est là, il faut la voir. Tu l'aimes bien, le petit Koné? Je la laisse parler les spécialistes. Après, tu vas me dire, on va s'enflammer. Soit je m'enflamme, soit je ne m'enflamme pas. Mais pour moi, Koné sera la révélation de la Ligue 1. Donc, pour moi, oui, de très très loin. Se voit qu'il a du ballon. Pour moi, ce sera la révélation de la Ligue 1. On pourra le garder. S'il flop, on pourra le ressortir. Non, mais moi, on mettra un truc de footy sur moi. Non, mais c'est super intéressant parce que sur le match, vous l'avez fait, m'a régalé. Ah ouais? C'est pour ça qu'il a fait quoi de spé sur ces 15 minutes? Après, le premier ballon, il s'est fait manger physiquement. C'est une vérité, il faut dire les choses. Parce que je sais qu'il y a eu une caméra individuelle sur lui. Il a lancé en profondeur sur le côté gauche. Jonathan Rowe, et après il a fait aussi la transversale où là le Rowe il doit marquer tous les jours. En fait le mec joue en première intention. Là où Harit il contrôle le ballon. Ce que j'allais dire. En fait, il regarde, il réfléchit. Tu vois, tu sais comme dans les films dessins animés, tu le vois, il réfléchit, il dit bon je vais faire quoi avec le ballon et tout. J'exagère évidemment, mais là lui tu sens qu'il prend le ballon, s'il peut faire un crochet. Et puis tu sais quoi, j'aime bien aussi ses courses. Je sais pas, j'ai l'impression. C'est le placement. Les déplacements, mais même dans l'intensité, j'ai l'impression. Un peu, on disait, il se traîne, il est nonchalant et tout. Et en fait, chaque fois que je le vois jouer, alors, il est sur la pelouse, mais j'ai l'impression qu'il est sorti de ce côté un peu starlet et il met de l'intensité. Et le Koné, j'aime comme il se déplace, j'aime ses appels, j'aime sa technique. Je l'aime, en fait. C'est une déclaration d'amour en direct. C'est Bilal qui est un fin connaisseur, l'aime aussi. On a le droit d'être amoureux footballistiquement. Romain, on le dira pas, mais rappelle-toi ce qu'il t'a dit tout à l'heure quand tu parlais de Zizou. Écoute, on a le droit, chacun a un joker. Voilà, c'est une nouvelle théorie. Chacun le développe, on a le droit. Le Zizou, c'est hors joker. Zizou, on est tous, mais par contre, là où tu marques victoire maîtrisée, il a fait un coup. Il a quand même fait interrogation. Ouais, mais il a fait un coup tactique, notre ami De Zerbi. C'est-à-dire qu'en mettant Rongier de ce côté-là et Murillo qui a joué ailier gauche, parce que Murillo, il a joué ailier gauche. C'est-à-dire que Klose n'a pas une seule fois réussi à déborder. Au contraire, il s'est retrouvé à défendre. Qui est la qualité première de Klose. On l'a vu sur le but de Luis Enrique. Hein. Il n'arrive pas. Et finalement, il l'a contraint. C'est vrai que même à un moment, je dis putain, c'est dommage que Roulier n'arrive pas à le trouver plus souvent dans le jeu aérien. Non, c'était malin. Il y avait ça et il y a Rongier qui, de son côté, quand il montait, il y avait Kondogbia qui descendait pour être central droit. C'était malin. Rongier, ça a été dur. On parle de Rongier, mais très compliqué. Après, on peut pas. Enfin, je pense que tout le monde a vu que c'était très très compliqué. Il n'a pas encore le cardio, il n'a pas le rythme. Il revient de un an et demi de blessure. Il est là pour dépanner. Et je pense qu'en vrai, il y a des gars qui vont lui jeter la pierre. Et il est là, il nous a aidés.
Et c'est vrai que ça a été très compliqué, surtout que l'arrière gauche, là, c'est Barnes, Sada, qui est... Melvin Barr, il a fait un avait sacré match. Boga. lui, hein. Bah, après, contre nous, il fait vitesse, toujours ses matchs. Hein. Il fait toujours son... Non, c'est un bon joueur. Ouais, c'est un très bon arrière gauche. Il était nul. Et puis l'an dernier, il est devenu monstrueux. Ouais. Melvin Et Barr. franchement, là, il continue. et d'ailleurs, il y a une volée qui finit sur le poteau, moi, il me semble. Ouais. Au début, je croyais que c'était Rulli qui Rongier, il l'arrêtait, avait Boga aussi, en vitesse. Et quand il sait que c'est pas sa qualité première, c'était rapide, si je ouais, laisse c'était 30 rapide. mètres en face de moi, Non, je vais mais- prendre Boga lancé. Ça se voyait que Rongier, dans ses courses, se voyait que, voilà, en termes de rythme, c'était pas encore là, et c'est Non, normal. Hein, Tu as joué Melvin Barr, on a dit qu'il était pas mal. Boga qui a montré quand même de la vitesse. Ali Chaud, ça va très vite. Ndombele, je te dis pas, on a joué, c'était notre Ligue des Champions à nous samedi. Mais ouais, Ndombele, c'est un petit footballeur lui aussi. Hein. Il devait venir loin en Mais plus. Hein. le fameux Pim Pam Poum et compagnie, là ça vaut pas. On a vraiment battu une équipe du haut de tableau. Franchement, tu veux que je te dise la vérité. D'abord, je salue Zoubar Taba, qui nous dit que c'est son anniversaire. Donc, Non, il est extraordinaire. C'est trop. Zoubar Taba, bon Non, mais c'est trop anniversaire. parce que j'imagine Ronald Zubar, c'est derrière un guichet, là, derrière un truc. Qu'est-ce que je vous sers? Je vous mets un but, je vous mets un tac au tac. Tu imagines le mec, comment il a pensé à se mettre sur le blaze aussi. Zubar j'avoue. Taba, c'est comme Boubacar Camarade, Zubar Tabak. Mandandarine, c'est des. Tabac, si vous préférez. Bon, donc tu disais Mais là, j'ai il a perdu juste le Ronald fil, ça y Zubar est, ça y est. avec un Moi, petit je chapeau. dis Après, il veut que- commander des Marlboro à Zubar. Je me souviens le match contre Reims, par exemple, Ito et son pendant à gauche, là, Nakamura. Camera. Nakamura. Ah, ya, ouais. J'ai les. Ah, eh oui, Ah bravo, oui, bravo. ah ouais. Il l'a fait. Faut mettre la sonnette. Il l'a fait. Tu m'as présenté comme l'humoriste du plateau et je suis obligé de Non, la non, faire. mais c'est pour ça, on Ah le oui. relève, on le met en Obligé, avant. obligé. Franchement, non, parce qu'il y en a qui sont venus. Je pensais qu'il avait fait esprit, il a dit non, je vais le laisser, je vais quand même pas le remarquer comme ça. Non, non, il a allumé Il a direct. entendu, il a dit. Ah ouais. Bah, allez, viens. Bon. Donc, Ito et Nakamura, je veux dire, je me souviens de ce match contre Reims, déjà l'année dernière, mais là, cette année, avec notre nouvelle équipe, j'ai senti qu'on prenait un petit peu Le bouillon. le bouillon. Par contre, là, contre Nice, bon, c'était porte ouverte côté Rongier, mais franchement, j'ai trouvé qu'il avait eu beaucoup de mal physiquement. Après, il revient, on l'aime, Rongier, ça va, de toute façon, on a gagné. Donc. Mais, Oui, de toute façon, on a gagné. C'est comme l'arbitrage. Ce rouge pour Cornelius, il est incroyable. Mais de toute façon, on a ça, il faut en gagné. parler. Ça, il faut Ouais, en parler. ouais, ça. Est-ce qu'à un moment donné, depuis le début de la saison, moi, je maintiens tout le temps, arrêtez d'être parano, les arbitres ne sont pas contre l'OM, et je tiendrai ce discours toute ma vie, sauf à avoir des infos ou des billes qui prouvent le contraire, mais je ne pense pas. Et par contre, qu'est-ce qu'ils sont mauvais. Bilal, ça mérite un deuxième carton jaune. Il a Mais en changé au plus, j'ai ballon. même pas trouvé que c'était qu'il avait duré 30 secondes ou une minute. Il a mis le ballon, il a reculé, il a Non, fait mais comme ça. surtout, L'autre, il arrive. faut prendre le contexte où c'est une faute où en soi tu gagnes déjà 2-0. Il est à 10 mètres de son gardien. Il n'y a pas forcément de. Oui, il est pas là. Ça va même plus loin. Tu es à la Voilà. 70e minute de jeu. C'est pas comme si tu étais à la 85e où tu joues la montre. Oui, voilà. Là, donc, tu es 70e. Tu te dis, il reste encore une demi-heure surtout avec qu'en le temps plus, à additionnel. la base, il dit qu'il y a le Niçois devant qui l'empêche de jouer. C'est pas où il prend son temps, etc. Donc, Et je vais même aller plus loin. Il y comme a un je- truc qui me dérange, c'est que ça s'adresse à Cornelius. Le mec, il arrive dans le championnat de France. Ça fait un mois qu'il est là. Son Il y a deuxième un peu de psychologie, un Ouais, mais peu ils n'ont de... pas ça. Ils n'ont pas de pédagogie, ils n'ont pas de psychologie. Les arbitres, on le sait Tu es très en bien. face de toi Dante, et c'est pas parce que Dante est taniste, t'aurais Rongier, que tu connais Ouais. dans le championnat, et tu lui dis Monsieur Rongier, nanani, Mm. nanana, Je vous me soulève une connaissez. question. C'est une question véridique et véritable. D'accord. C'est pas pour faire de l'humour ou pour déconner, etc. Est-ce qu'on a le droit de porter plainte contre les arbitres? Non, mais à un moment donné, est-ce qu'on a le droit de porter plainte? Est-ce que le Après- club peut porter plainte en disant voilà, manifestement, il y a des décisions qui sont toujours défavorables. Non, mais là, Ils portent plainte à la Ligue pour qu'il y ait... Parce que là, c'est trop facile. Les mecs, ils te carrent à chaque fois et tu peux rien bah, dire. après, on n'a Ouais. pas été... Quel est notre recours? Non, mais... Par Dire la rapport à la police, Ligue, ils t'arrêtent, tu peux leur dire donne-moi ton matricule, après tu vas porter. Faire comme Jean-Michel Aulas, être bien placé au niveau des instances, comme ça, à la commission, Oui, mais c'est en toi dehors qui es de pas loin ça, derrière. il y a des Lui, recours le patron des possibles. Eh oui, arbitres. tu vas faire quoi? Bah oui, tu Ce ferais que Ouais, je ouais, m'engage, ton Seb, patron. c'est je te ferai, à partir de cette saison-là, je me note à chaque match l'arbitrage, les faits et tout, pour avoir un vrai historique sur les arbitres. Oui, mais Je te reprends le- les matchs qui sont passés. Je te alors. le Parce noterai. que déjà, on n'a pas été, à part avec la cousine. Stéphanie. Toulouse. Stéphanie, elle est Toulouse. bien. Il y a Non, carton mais- rouge aussi contre Ouais, Toulouse. bon, après, Tu regardes, c'est la première tu fois. regardes bien. Mais Ouais, moi, c'est la c'est première fois juste pour elle, hein. là où, par contre, ça peut avoir une vraie incidence et moi, ça m'énerve, c'est que Cornelius, et je dis pas c'est mon frérot, j'ai envie de le défendre, mais ça m'embête, c'est un joueur de l'OM, donc évidemment que j'ai envie de le défendre. Le mec arrive en France, son premier match, on lui dit qu'il cause un penalty un peu favouille, je suis pas sûr malin. et tout, il a ça. Là, il se fait expulser.
En termes d'intégration, le mec, il sait qu'il arrive pas pour être titulaire et 2 matchs, 2 incidents comme ça, il se dit je me fais remarquer pour rien et tout. Ça peut te le mettre en dedans. Ça me touche. Non, mais moi, envoyez vos dons pour. En dehors de ça, c'est que quand tu regardes des matchs à l'étranger, etc., je suis désolé, ça casse le jeu. Ça casse le jeu. Mais grave. Sans parler du carton rouge. Il a sifflé tout le match. Sans parler du carton rouge, je faisais la blague sur Internet, je te la refais. Mais le collègue, il servait des jaunes à tous les Marseillais. On aime bien le jaune, mais pas dans ce contexte-là, tu vois. Il y avait des fautes. C'est aussi la couleur du riz. Ouais, tu vois. C'est l'entreprise qui a comme si c'était l'entreprise qui a voulu signer avec Paris. Et en fait, on va pas les citer. On va prendre du Jeannot. On va pas l'entreprise qui a voulu signer avec Paris là récemment. Non, mais ça fera casser le jeu et c'est pénible aussi pour la Ligue 1 en fait, pour vendre le. Enfin, on est tous fans du jeu de. Il n'y a pas besoin de trop de ça pour pas réussir à le vendre. C'est sûr, mais ça rajoute un truc, tu vois, ça rajoute un truc en plus. Donc ça, je sais pas. Donc à un moment donné, il faut. Non, mais c'est vrai que ça a haché le match. Moi, j'ai l'impression que. C'est pris beaucoup de cartons. Comme tu dis, et ta question elle est légitime, j'ai l'impression que les arbitres en France, ils sont intouchables. Et oui. Et le problème, c'est que ces arbitres-là, souvent, les têtes de gondole, là, ils savent qu'ils sont intouchables. Et même, tu as des joueurs, des fois capitaines ou pas capitaines, ils te parlent comme si c'était son minot. Moi, je suis joueur, honnêtement, je suis capitaine, je viens me parler à l'arbitre, il me parle mal. C'est dommage qu'il n'y ait pas un jour la révolution des arbitres, que ce soit des joueurs qui arbitrent, quoi. Des anciens joueurs pro, quoi. Un maximum d'anciens joueurs pro. Au moins, il comprend le jeu, il connaît le jeu, il comprend quand il y a un geste un peu déplacé ou autre. Tu sais que c'est dans l'ambiance dans le match. Le 3/4 des mecs n'ont jamais joué au ballon. Et je pense que même, ça devait être les mecs que tu prenais vraiment dernier. Tu vois, celui qui reste sur le côté à l'école. Il s'est dit, un jour, je serai arbitre et je vais le punir à lui. Tu rigoles. Non, mais attendez, pardon. Hier, Bouti qui nous dit stop la parano, il me dit ça arrive. Moi, tu sais, depuis le départ, je dis et je répète, les arbitres ne sont pas contre l'Olympique de Marseille. Donc, je ne suis pas en train d'être parano, de dire ils essayent de nous carrer ou quoi. Je dis juste, mon ami, ils sont nuls. Donc, c'est pas que je suis parano, c'est qu'ils sont nuls. Oui, ils sont nuls. Parce que même le carton rouge pour Toulouse en notre faveur, toi, Bilal, tu nous dis, ouais, ça se siffle et tout. S'il ne le siffle pas, qu'elle met un jaune et qu'elle le dit, maintenant, ça suffit et tout, tu ne vas pas devant ta télé dire c'est un scandale, il y avait rouge. C'est une action un peu. Aussi. Donc, elle a mis un rouge. En fait, ils font ce qu'ils veulent. C'est ça qui est gonflant. En fait, l'interprétation, elle est très... C'est quel match que j'ai vu qu'il y a une main dans la surface? Le mec, c'est Lens contre Lyon. À un moment donné, il y a un centre, le mec, il a le bras complètement décollé, ou alors c'est l'ancien, ouais. C'est l'ancien qui a cette main-là où le ballon... Finalement, il a pris le revenu en arrière. Le mec, il dit, il n'y a rien. Et donc, le mec, il a le bras décollé de fou. Le ballon, clairement, donc, en fonction du match, il y a un arbitre A qui arbitre un match, il y a un arbitre B qui arbitre un autre match. En fonction de l'arbitre, le mec, il va siffler péno, pas péno. C'est pas normal. Il faut qu'il y ait une règle. C'est comme toi, tout le temps, tu passes au rouge. Normalement, tu devrais être verbalisé. Excuse-moi. Je te dire, depuis la VAR, il y a un truc en plus, c'est que par moment, c'est que ça se frite entre arbitres, entre l'arbitre qui est sur le terrain et l'arbitre qui est sur la VAR aussi. Et ça aussi, que ça rajoute un peu une couche où des fois, tu as l'arbitre sur le terrain qui te dit il y a péno, tu as le mec à la VAR, il te dit non, il n'y a pas péno. Alors qu'il y avait péno, tu vois, ça aussi. C'est exactement ce qu'il dit. À un moment donné, il ne devrait plus y avoir d'arbitre. Est-ce que ça s'égalise sur le match? Parce qu'il y a peut-être un pénalty sur Greenwood quand même qui fait la faute dans la surface. Tu lui siffles le pénalty, la faute dans la surface, où il retient sur la frappe de Moukoko? Pas les images à la télé. Quand tu le revois, tu te dis, ça peut quand même se siffler. Oui, ils en ont parlé, les Niçois. Ça peut se siffler. Mais Moukoko, il a la cage rente ouverte. Donc, tu fais quoi? Je sanctionne 2 fois. S'il avait marqué là, je sifflais pas pénalty. Donc, mais franchement, s'il y a faute de Greenwood, il le tient dans la surface au défenseur. Donc, il faut le préciser aussi. Mais après, les textes sont pas clairs en fait. C'est vous à l'interprétation à l'instant T de l'arbitre, de machin. C'est de l'humain. C'est pour ça que je dis qu'il faut des joueurs. Et après, tu dis qu'on tombe pas dans la parano, mais il y a des personnes dans les instances qui sont pas trop fans de l'Olympique de Marseille. Hein. Tu le fais bien avec l'accent. Ouais, donc entre notre collègue qui s'est fait réélire là. Et Jean-Mimi aussi, qui est un peu le patron des arbitres. Alors, si tu peux dire avec mon collègue qui s'est fait réélire, tu vois, tu nous inclus pas, même si je sais que c'était humoristique de ta part. Mes collègues de Régis. Et tu dis, avec mon collègue qui s'est fait, parce que notre collègue, peut-être à toi. Non, malheureusement, on n'a jamais été trop potes. Bon, les amis, donc pour faire un bilan de cette partie, on a gagné. Quand même que l'OM avait maîtrisé son sujet. Moyennement, oui. D'accord, Bilal? Pas mal. Non, très bien. Voilà pourquoi il est au Fossin. Allez, on va passer à la partie 2 de cette émission.
la deuxième partie de cette émission, de ce beau talk show. On est toujours avec Romain Canutti. Et oui, et sur tous les plateaux. On est toujours avec Bilal Ben Khalifa et Mehdi Naïnia. Les amis, pourquoi cette partie? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on regarde un match de l'Olympique de Marseille, et ça va être l'objet d'un débat, à la fin, quand on regarde les fameux expected goals, on est à 1,5, 1,25, 0,80, 0,25 évidemment, je caricature. On a l'impression qu'on en a marqué 5, qu'on en a marqué 3, mais qu'en vérité, on aurait dû en marquer beaucoup moins. Et on l'a vu sur la fiche qu'a présenté tout à l'heure Loïc Lachaud, dans les expected goals. Nice était devant nous, donc quelque part, ils auraient dû marquer plus de buts que ce qu'ils en ont mis, et nous peut-être un peu moins. Pourtant, ça finit 2-0. Donc je suis en train de me dire, l'année dernière, on revoit d'ailleurs la fiche, merci Loïc, l'année dernière, j'avais l'impression que chaque fois que les autres ils contre-attaquaient, ils tiraient marqué, sur leur seule opportunité, ça rendait fou, hein. Moi ça me rendait fou, hein. C'est-à-dire on maîtrisait les matchs, et puis d'un coup il y avait contre, on prenait un but, on disait on va encore perdre et tout, c'était une catastrophe. Et cette année, j'ai un peu ce sentiment d'invincibilité là, tu vois, où c'est la fameuse réussite du champion qu'on te dit les mecs. C'est pas le hasard. Non. C'est pas le hasard. Ah non, ça n'a rien à voir. Non, mais vraiment. Mais du coup, est-ce qu'on est surestimé? Non. Si, est-ce qu'on est un sur-régime, vous comprenez la question? Si le moment où Rouli il renvoie dessus, l'autre il tape, et puis il tape sur le poteau et pas dedans, moi il y a une explication rationnelle. Cette équipe que tu as en face de toi, tu l'as fait tellement cavaler parce qu'ils se mettent à 11 derrière, et on l'a dit, vous l'avez dit dans la première partie sur vos deux explications. Il y a un moment donné où ils sont tous derrière. Tu disais 4 mètres d'écart entre l'avant-centre et le défenseur. Et après, tu les aspires. Donc, ils montent, ils essaient de se projeter. Les mecs, ils sont cuits. Oui, ils sont carbo. Donc, ils n'ont plus la lucidité nécessaire pour te faire ce fameux une action, un but, parce qu'on les fait cavaler, parce qu'ils sont en tension. Ils se disent, on joue contre le truc de De Zerbi. Donc, attention, il faut qu'on soit là. Ils ont bouffé de la tactique toute la semaine, plus que quand ils jouent face à la JOCR. Et on embrasse Christophe Pellissier. Donc, du coup, les mecs, mentalement, ils sont beaucoup plus cuits quand ils sont face au but, face à toi, que ce qu'ils pouvaient l'être l'année dernière. Donc, déjà, tu as cette explication. Et concernant nous, sur nos frappes à nous, on a cette année de très bons exécutants. Les buts que met Greenwood, tu regardes la position dans laquelle met Greenwood a mis ses buts. Il n'a pas marqué Greenwood hier, tu parles de Greenwood, il n'a pas été bon. J'y viens. Le mec qui a marqué, un des mecs qui a marqué samedi, il s'appelle Luis Enrique. Le but qu'il a mis. Tu as décrié souvent depuis le début de l'année. Totalement. Pas depuis le début de l'année, du coup, mais depuis bien avant. L'année civile, mais carrière. Mais le but qu'il met, c'est vrai que c'est des buts, et surtout en direct. Comme nous tous, moi, ce qui m'importe, c'est l'OM. Donc en direct, je regarde le ballon, j'ai l'espoir que le truc rentre. En replay, j'ai vraiment regardé lui, la manière qu'il a quand il frappe cette balle et tout. Toute proportion gardée, on se calme, mais c'est ce que faisait Lionel Messi. Quand il repiquait dans l'axe, il trouvait un relais et il a frappé, mais vraiment comme ça, il mettait son corps là en un saumon. Et le truc, ça, il a fait ce truc-là, Luis Enrique. Là, forcément. Non, mais tu prends en Ligue 1 le nombre de mecs qui tentent ce truc-là avec une remise. C'est sûr que l'expected goal, tu as un but pour 0,05. Donc ta moyenne, elle. Bilal, est-ce que tu trouves qu'on est en sur-régime? J'allais te dire. Alors, on est en sous-régime. On est loin d'être à notre niveau. Mais par contre, je suis totalement d'accord avec toi. Les adversaires nous surestiment. Probablement à cause de la victoire contre Brest. Le 5-1 avec 5 occasions, 5 buts. Ils se disent, si je vais chercher l'OM, à chaque contre, il y a but. Même Toulouse. Hein. Même Toulouse, pareil. Donc, ils se disent tous, on va éviter. Excuse-moi, mais il y a les copains sur Twitch qui disent Romain Canutti qui a comparé Luis Enrique avec Messi, ça y est, on est dans la flammade la plus totale. Et là, je dis sur le but. Mais moi, j'adore l'enflammade. Tu as raison, il faut s'enflammer. Mais en réalité, Seb, si tu reprends un peu les matchs, Nice, quand ils commencent vraiment à te presser, tu as du mal à jouer. Reims, quand ils vont vraiment te chercher, tu as du mal à jouer. Mais les entraîneurs français, c'est quoi? Je préfère me dire que j'ai défendu bloc bas et contré que d'aller chercher haut, quitte à peut-être faire mal à cette équipe parce qu'elle n'est pas prête. Tu vas chercher Brassier, tu vas presser Cornelius. C'est pas des joueurs aguerris qui peuvent sortir d'un pressing. Moi, j'attendais de Franck Hez, le grand Franck Hez, entraîneur avec un style de jeu léché que beaucoup de clubs en France disent que c'était l'un des meilleurs entraîneurs français. Moi, j'ai pas craché sur Franck Hez. Non, mais sur le match, il m'a déçu. Moi, j'ai dit, avec les joueurs qu'il a sur le terrain,
potentiellement, je dis, est-ce qu'il va oser venir presser Brassier, presser Cornelius? Après, tu as le côté, je suis d'accord avec toi, entraîneur, après, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Non, c'est la consigne là. Sa consigne, c'est vous mettez le bloc très bas. Oui, mais Tomino, tu as beau lui donner des consignes, il va faire des conneries quand même. Hein. Les joueurs, c'est pareil. Si tu donnes des consignes, s'ils n'appliquent pas les consignes. Non, mais si tu dis aux joueurs, au début, Boga, machin, vous allez presser Cornelius, Brassier, ils ne savent pas relancer. Ils ont essayé. Non, mais il peut dire ça. Il peut dire c'est là où il y a eu des. Contre Reims, c'est là où il marque Reims. Il peut dire contre Toulouse, ils ont eu des opportunités les 10 premières minutes en te pressant un peu. Finalement, après, attention, c'est risqué. Je ne dis pas que c'est risqué. Ah oui, bien mais sûr. au moins, soit tu meurs, entre guillemets, avec tes idées. D'accord? Et tu y vas réellement. Parce qu'il l'a fait contre Angers. Pourquoi il ne le fait pas contre l'OM? Et surtout qu'il te manque Balerdi derrière. Donc il y a une défense un peu avec Murillo à gauche, c'est pas son poste. Ouais. Ils ont tellement eu peur de Greenwood. Vraiment, ils tremblent sur Greenwood. Ouais. Ils ont tellement peur d'Heuberg que finalement l'équipe elle recule de 10 mètres. C'est à l'avantage de l'OM. Hein. Il y a le contexte aussi, je pense. Faut pas dire des choses comme ça. On va parler après de Rabiot parce que là on peut s'enflammer. Le contexte, je pense, anniversaire, etc. aussi rajoute un peu du truc. Hein. Faut pas oublier que, parce que comme tu disais tout à l'heure, Romain, c'est qu'on a tous eu depuis midi, tu es en ville, tu es le stade, tu as l'apéro, machin et tout. Tu as une attente sur ce jeu-là, tu as une attente parce que tu n'as fait que gagner à part ton match nul, que tu as un peu donné à l'équipe adverse. Donc c'est vrai que je pense que Nice sont arrivés un peu à reculons, puis ils avaient quand même quelques blessés. Mais oui, je suis d'accord. C'est vrai que dès qu'on nous presse, parce qu'on n'est pas au point, hein, on n'est pas au point. C'est l'entraîneur qui le dit. C'est pas nous. C'est l'entraîneur qui dit j'aime pas ce que font mes centraux. J'aime pas l'utilisation de mes centraux. Mais c'est pour ça qu'on a de la chance, parce que quand Balerdi, pour moi Balerdi, plus que tu disais Rabiot, mais pour moi Balerdi dans le contexte et problématique de notre équipe, ça change quand même tout, parce que sa capacité de relance et de conservation, même si du coup il va prendre des risques. Il sera là au prochain match? Normalement, il sera là, ouais. Là, Balerdi, en fait, tu as une ligne. Donc ce carton rouge de Cornelius, au final, hormis nous avoir handicapé sur ce match-là, le match normalement, ça devrait aller. Je pense qu'il va prendre la place de Brassier, moi, Cornelius, dans quelques temps. Je le vois plus. Pour moi, c'est ce qui était prévu. Pour moi, Brassier arrive pour un peu comme Maïté à s'acclimater un peu au club, et pour moi, on l'a pas recruté en tant que titulaire. Brassier, il est devenu titulaire. Non. Pour moi, Brassier, 9 millions d'euros et un autre 2 millions, tu me dis que c'est celui qui a 9 qui est sur le banc. Mais moi, je l'ai trouvé bon, Brassier, contre Nice. Vous l'avez pas trouvé bon, vous? Il n'est pas bon dans l'utilisation du ballon. Dans la gestion de la pression. Moi, je trouve que dans la gestion de la pression, il fait peur. C'est moi qui le dis, c'est le coach. Moi, je trouve qu'il est meilleur que les précédents matchs. Mais voilà. Oui, il monte en puissance. Je trouve qu'il est meilleur que les précédents matchs. Il n'est pas à un niveau satisfaisant. C'est pas le Brassier de l'an dernier. Non, pas du tout. Mais pour moi, il est sur la bonne voie et j'ai envie de. Et c'est encore, on est encore dans un début de saison, machin. J'ai envie d'être derrière lui. C'est le joueur qui t'a fait un peu le plus peur du début de saison, quoi. Moi, je te dirais que Cornelius, il sort un gros match. C'est-à-dire Cornelius, il a mangé Guessant, qui était leur meilleur attaquant du début de saison. J'avais fait un focus l'avant-match avec un mec de Nice qui suit un média niçois. Guessant, c'était le meilleur joueur du début de saison. Il l'a avalé. Il a une détente. Il vole dans les airs. Un très bon début de saison. Aérien, à terre, et sur 2-3 interceptions combinaisons, tu sens que des fois ça va un peu vite. Il regarde comme ça. Mais dans les airs, c'est parfait. Et voilà, c'est un joueur que tu disais, moi je pense qu'il est vraiment doublure de Brassier. Et c'est vraiment, je reviens sur cette importance de Balerdi, c'est que justement dans l'utilisation du ballon, quand tu as Rouli d'un coup, il joue vite un coup, hop, il la met à Balerdi. Balerdi sait qu'il a Heubière devant lui. Normalement, tu peux mettre les plans que tu veux, normalement, il peut rien t'arriver. Oui. Et c'est ça je dis normalement, évidemment, un jour, il va avoir une passe ratée. C'est évidemment, et ça c'est le football. Bon, pour faire la conclusion de cette partie, est-ce que vous trouvez que l'OM qui a 10 points, c'est 10 points, mais franchement, si on en avait eu 7, il n'y aurait pas crié au scandale, ou non, on a 10 points, franchement, on les a maîtrisés. Non, en vrai, on les mérite. Hein, et après, il y a le match nul qu'on a donné, mais on est à notre place. Hein. On en a 12, honnêtement. Ouais. Reims, tu dois gagner 100 fois. Oui. 100 fois. Normalement, tu as 12 points. 4-0 à la mi-temps ou 3. Moi, ce qu'on n'a pas vu, on avait préparé l'infographie, peut-être que Loïc l'a mise, mais je ne l'ai pas souligné. Mais encore une fois, c'est quand on regarde les expected goals. Contre Brest, on a 2,58, au final, on en marque 5. Contre le Stade de Reims, on a 2,66, au final, on en marque 2. Donc, on a moins marqué contre Reims que contre Brest. Contre Toulouse, on a 1,4 et on en marque 3. Et contre Nice, 1,45, on en marque 2. Bon, là, c'est un peu plus, quelque part, respecté.
Tu t'imagines contre on a marqué beaucoup plus que ce qu'on a t'imagines 16 tirs, 10 cadrés. 16 tirs, 10 cadrés. Outre le champ d'inspection, tu as quand même frappé 16 fois la case. En vrai, si Wai il est au même niveau, entre guillemets, dans la même baraka que l'équipe, les trois il les met, il n'y a pas photo, on gagne le match tranquille. En plus, c'est pas des occasions. Ah oui, non, il est là, vraiment... le mec, il a 2 mètres de la cage, je veux dire. On a fait Costa, ça, là. Ouais. 10 points sur 12. Très bien. Ah oui, c'est très bien. L'année dernière, on va pas se dire, c'est sûr. Moi, la nuit, je m'endors, j'ai le sourire. Je pense à ces 10 points. Comme avec Tudor. Oui, mais 2 en plus. Comme avec Tudor, on avait 10 points c'est la même chose. C'est vrai. Bon, les amis, sur ce plateau, il y avait quelqu'un qui, depuis le début de la saison, vous a dit on joue le titre, d'autres beaucoup plus frileux. On va passer à la 3e partie de cette émission. L'OM joue-t-il le titre? Et oui. C'est la 3e partie de cette émission. L'OM vient de recruter Adrien Rabiot. Je pense à toi, c'est sur un truc. Je suis désolé, c'est pas bien de dire ça, mais Adrien Rabiot est à Marseille. Maxime Lopez est à Paris. Voilà, je pensais à ça, je me suis dit, c'est dire le monde est bien fait quand même. Ah, ça. Le monde est bien fait. Bon, Bilal, est-ce que tu t'attendais à ce que l'OM puisse faire une recrue de ce niveau? Moi, je remercie grandement l'Olympique Lyonnais. Beaucoup Lyon d'avoir fait patienter pour Verretou, finalement prendre Verretou, Bennacer qui signe pas, Bennacer qui se blesse, et tu l'effet papillon. Et derrière, ça se tente, hein. Il a pris son téléphone. Et si on tentait Rabiot, on ne sait jamais, il est nulle part. Il n'y a personne qui l'a fait signer. Pourquoi on ne le tente pas? Mais quand même, c'est compliqué de ramener Rabiot. Quand même. Tu ramènes, pour moi, il peut jouer dans tous les gros clubs, hormis peut-être le Real Madrid ou Manchester City. Il peut quasiment jouer dans tous les clubs européens, parce que c'est un titulaire de l'équipe de France qui est l'une des meilleures équipes au monde. Et tu cites 2 clubs avec qui il a eu des contacts en plus. Real et City, en plus, tu te dis, qu'est-ce qui se passe cette année, Seb? Et là, je pense à toi. Et là, je pense à ça, je me dis, putain, ce mec, il va me faire chier, parce qu'il va me parler de son titre tout le long. Parce que maintenant, avec Rabiot et Hubert, t'as pas eu 2 joueurs de 29 ans, 10 ans de Ligue des Champions à chacun. T'as pas eu ça à l'OM depuis les années 90. T'as jamais eu 2 au même moment. La réalité, c'est ça. C'est qu'on a eu Luis Gustavo, mais il était accompagné de Zambo. T'as eu la Saladiara, il était tout seul. T'as eu Romao dans les époques. T'as eu Verretou Rongier. Pas mal. Mais là, c'est à notre niveau, là. Frère Rabiot, Hubert, je sais pas si on se rend compte. Donc, on a oublié, on t'aime bien. Ça fait plaisir, mais va t'asseoir. Non, je suis d'accord. Hein. Bah après, moi, Congo Hubert, déjà, fait un bon début de saison, mais c'est vrai que je trouve que au niveau du cardio et du physique, il n'est pas encore à 100%, mais là, il n'y a pas photo. Hein. Après, en sortie de banc, Congo Hubert, c'est très bien. Harit, c'est très bien. Je veux dire, ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas eu un banc très étoffé et de qualité. Donc tant mieux. Mais comme tu dis, Bennacer, il a appelé, il a tenté. Moi, j'aime cette philosophie qui tente rien à rien. Rien n'est impossible. Moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est qu'on sent que le souhait du coach est respecté. C'est-à-dire que nous, si tous on regarde l'effectif de l'Olympique de Marseille... le coach non, mais tout on respecte le coach. Bon, te respecte. Sampaoli doit tourner, il doit dire punaise, moi j'étais à l'OM, j'ai demandé Griezmann, et lui il ramène Rabiot maintenant. Ils ont fini 8e, ils ont ramené Rabiot. Et moi j'ai fini 2e. Et on m'a ramené des gars. Il arrive l'été prochain, Griezmann. Non, mais moi ce que j'aime, c'est que nous, on nous montre l'effectif il y a 48 heures. On est tous là à se dire on peut faire un gros coup. On va tous dire Rano a un gros stopper droit, parce qu'on est tous à se dire ça, tous. Et De Zerbi... Ça, c'est comme lui tout à l'heure, quand il a dit notre ami, j'ai dit mon ami. Là, moi, j'ai jamais parlé de stopper droit. Donc, non, mais stopper droit, défenseur, enfin, tu te dis, si tu regardes l'effectif, tu te dis, les latéraux même. Nous, c'est pas notre priorité, le milieu de terrain. On a 4 mecs pour 2 postes. Et en fait, tu as bien senti que De Zerbi, c'est pas du tout son avis. Et que lui, il voulait un milieu de terrain. Et ils n'ont pas tenté Bennacer sans lui en parler. Rabiot, il a appelé, donc il sait ce qui se passe. Voilà. Donc moi, j'aime bien cette idée de se dire, on donne à De Zerbi ce qu'il veut. Si ça se trouve, c'est en fait l'arrivée de Rabiot, ça va faire embouteillage, machin, alors que derrière, on va se prendre des buts favouis. Bien sûr, je ne le souhaite pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins, on va au bout de l'idée du coach. C'est quand même rassurant de se dire, s'il y a un mec qu'on écoute, c'est le coach. Effectivement, s'il fait Erling Haaland, mais d'accord. Tu as Fofana. C'est-à-dire que cet été, il se dit, je vais tenter Fofana.
ils ont pris leur téléphone, ils disent, pas grave, on n'est pas le Real Madrid, mais on va quand même les appeler, ces joueurs-là. Peut-être que sur un malentendu, ça peut le faire, tu vois, les 80-20, quoi. Et finalement, les 6 premiers mois qu'il fait. Hein. Et puis Fofana, ce qu'on disait, c'est que tu n'as pas réussi à le faire, mais son agence, qui est aussi l'agent de Lille Mopé, derrière, tu vois, ça a aussi fluidifié le relation pour la suite. Tu rattraper un peu, rapatrier Simakan, ça se passe pas pendant 6 mois aussi. Elle est pas mal, celle-là. Il y a Barjo qu'on a eu ce matin, d'ailleurs, au téléphone dans le café, qui nous dit on dirait qu'on commence la saison 2 de Game of Thrones. Je les ai pas vus, mais comment ça démarre la saison 2 de Game of Thrones? Mais non, mais c'est dans le sens où à la fin de la saison 1, on va dire tout le monde meurt, on finit 8e et d'un coup la deuxième saison elle recommence et d'un coup tu te... Non mais franchement, il faut le dire, Benassia, Longoria, ils nous ont fait une espèce de tour de magie parce que finir à 8e, pas de Ligue des Champions, pas d'Europa League, pas de Conference League, chocolat, je sais pas quoi. Et les mecs, ils te font venir des Zerbi, ils te font venir Greenwood, Holberg, enfin je vais pas tous les citer. Et maintenant Rabiot, c'est juste... c'est un truc de fou quand même. Pour moi, on a une chance, on a tellement eu la malchance, donc on va dire on a une chance incroyable, c'est que je pense qu'on tombe dans l'année, probablement l'une des pires années de l'histoire des 20 dernières années du foot mondial, où il y a une crise financière sans précédent. S'il n'y a pas l'Arabie Saoudite qui dope le marché, il n'y a quasiment pas eu de transfert cet été. Donc il y a plein de mecs qui ont fait un contrat. Memphis Depay au Brésil, je veux dire... non mais il faut savoir les recruter, ces mecs, quand ils sont libres. Il faut aller les chercher. On travaille, Clément, pour Benassia au Talk. Mais c'est impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Et j'insiste vraiment de mettre les deux sur le même piédestal pour pas créer un truc où quand c'est bien, c'est les recrues d'un mec, et puis quand c'est pas bien, c'est un autre. Voilà, pour moi, c'est un duo Benassia et Longoria. Et les copains sur Twitch, ils sont plusieurs, donc je vais pas tous les nommer, mais ils ont raison, on le fait pas suffisamment. Merci Franck McCourt. Mais justement, Jeff Pérez, il ne faut pas avoir peur de le dire. Jeff Pérez l'a dit lors du dernier talk et il a totalement raison. Il ne faut pas oublier ce qui se passe dans d'autres clubs. Alors, Franck McCourt. On avait eu au téléphone l'ami qui est allé à Lille et après à Bordeaux. Là. Enfin, l'ami. Oui, bien sûr. Gérard Lopez. Ouais. C'est le téléphone. Oui, j'arrive à Marseille. Nanani, nanana. Belle histoire. Mais effectivement, moi, bravo à McCourt, mais McCourt, j'ai envie de lui dire merci, il ne fait pas ça pour l'amour du peuple marseillais ou quoi que ce soit. Il fait ça parce qu'il est convaincu que derrière, ça peut être intéressant pour lui, parce que comme le disait Bilal, il y a une situation où si tu saisis maintenant la balle au bon, et il a confiance. Donc pour moi, même si bravo, merci Franck McCourt, c'est surtout merci Longoria, Benassia, d'arriver à avoir la confiance de McCourt et pour que McCourt lâche des sous. Juste pour dire, et c'est pas pour dire Pablo Longoria, le grand, le tout-puissant Pablo Longoria, mais quand même, juste quelque chose de rappeler que avant que Longoria arrive, c'est Héro ou juste au moment qu'il arrive, donc merci Héro. Au moment où... Comme quoi la chance, une fois, ça peut Et juste avant, je parlerai d'un mec qui s'appelle Anthony Zubizarreta, que des fois, quand j'y réfléchis, je me dis fou. Parce que tu vois, dans la situation qu'est celle-là, tu as Zoubi, directeur sportif, il ne se passe rien. Donc, juste avant que Longoria arrive, on était qualifié pour la Ligue des Champions directement. Et notre recrutement, c'était Michael Cuisance, Pape Gay, Nagatomo. Voilà. Là, maintenant, on n'a pas de Ligue des Champions, pas de Coupe d'Europe, et tu fais bière et tout. Alors que ton actionnaire, c'est le même. Donc, preuve que la confiance que tu as réussi à prendre, ça change tout. Oh, Louis, quand je fais des gestes comme ça et tout, essaye de ne pas me passer à l'écran, s'il te plaît, mon ami. Bon, bref. Chef d'orchestre, c'est... Oui, si tu veux. Bref. Revenons à nos moutons. Adrien Rabiot. Ça change quoi? Adrien Rabiot. Très bon. Mehdi aussi, pareil, la coupe. Ça change quoi pour toi? Est-ce que vraiment, je te sentais un peu frileux quand je disais cette année on peut jouer le titre? Je répète, le contexte, mon opinion, mon avis, je pense qu'on est très équilibré. Tous les gens qui s'inquiètent pour derrière, moi je pense qu'avec Balerdi et Brassier, ou Balerdi, Cornelius, peu m'importe, je pense qu'on est costaud. Après, oui, certes, on a Murillo à droite, mais on ne peut pas avoir 11 joueurs exceptionnels, 11 monstres, etc. Je trouve que Quentin Merlin à gauche, ça donne entière satisfaction. Donc, allez, il y a quoi? Murillo à droite, qui est un peu plus léger, encore je le trouve sérieux. Et au centre, que ce soit Balerdi Brassier ou Balerdi Cornelius, je trouve que pour la Ligue 1, pas pour jouer la Champions, mais je trouve qu'on est solide.
Devant, maintenant, tu vas avoir Holberg et Rabiot, et puis vous connaissez le reste de l'équipe. Donc, je nous sens armés. Et on n'a pas de Champions, on n'a pas de Coupe d'Europe. Paris va certainement perdre des points, Monaco aussi, parce que les deux, ils sont avec nous à 10 points ou 12 pour Paris. Eux, ils vont avoir des compétitions européennes. Est-ce que là, Bilal, avec l'arrivée de Rabiot, tu penses qu'on peut se dire, ouais, on peut ambitionner. On va peut-être pas le gagner, le titre. On n'est pas fou, on connaît le foot. S'il faut dans 6 matchs, on a pris 2 points parce que ça a mal tourné contre Lyon, ça a mal tourné contre Paris et l'euphorie va retomber. Mais là, avec 10 points sur 12 au bout de 4 journées, une marge de progression, comme le rappelle le coach, qui est importante, et l'arrivée de Rabiot, est-ce que tu te dis, ouais, franchement, c'est quoi et ce contexte où Paris va jouer la Champions, c'est pas toi, est-ce que tu te dis, ouais, franchement, j'ai envie de rêver avec toi, Seb? Pour moi, ça change tout. C'est pas juste, tu me dis, j'ai ramené un joueur. Tu as ramené un top player. C'est-à-dire que tu m'as pas ramené un joueur qui a été blessé pendant 6 mois. Tu vois, Ben Nasser, ça aurait été un super joueur. Mais je me dis, il a été blessé, il a eu les croisés, il est revenu. Là, tu me ramènes un joueur qui était l'un des meilleurs joueurs de la Juve, encore cette saison, qui est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France. Tu m'amènes pas. Alors, c'est pas un poste sexy, ces postes-là. C'est pour ça que les gens, dans leur tête, c'est soit le numéro 9, soit l'ailier. C'est que tu retiens. D'ailleurs, tu remarques que quand on te met des stats, on va te mettre des passes, des buts. Alors que c'est pas ça, c'est pas ce que tu attends d'Adrien Mais Seb, là, pour moi, tu changes de dimension. C'est pas la même chose. Tu as Rabiot, Højbjerg, en Ligue 1, il n'y a pas plus fort. Même tu me parles de Vitinha, Neves, moi je te dis, Højbjerg, Rabiot, c'est beaucoup plus fort que Vitinha et Neves. Pour la simple bonne raison qu'ils ont 10 ans d'expérience de Ligue des Champions, qui sont taillés avec leur gabarit pour la Ligue 1, parce que c'est costaud, c'est solide, ça va vite. Tu m'as pas ramené un joueur, tu vois, qui peut être vif. Là, pour moi, le petit connaît. Moi, je l'ai déjà annoncé, les 3, préparez-vous. Non, mais si tu mets les 3, alors, les 3 d'un côté et de l'autre, Neves, Vitinha, Zaïre Emery. On est meilleur. Je suis désolé. Parce que pour moi, tu as l'expérience de la Ligue des Champions. C'est-à-dire que tu as des mecs qui. On parle des top joueurs. Je me demande même, est-ce qu'on n'est pas en train de rêver de quelque chose? C'est l'OM qui a ramené Rabiot. Allons chercher ce titre. Allez, non, mais Seb, si tu rêves pas maintenant. On va pas rester là. Moi, c'est la meilleure année pour rêver. C'est un truc, c'est l'année de la Ligue des Champions où il y a tout qui change. Toutes les équipes, elles vont jouer minimum 8 matchs. Minimum 8 matchs, plus les barrages. Tu peux t'imaginer que Paris, il y a de possibilités qu'ils jouent les barrages, parce que dans les 8 équipes, ça va être très costaud d'hier. Et plus de déplacements aussi. Plus de déplacements. Monaco va jouer aussi des barrages. Juste, je pondère là-dessus. Tu as 8 matchs et pas 6, mais ça se joue jusqu'à fin janvier et pas fin décembre. Ce qui veut dire qu'ils ont 2 matchs en janvier. Donc au final, sur la période, ils vont faire 6 matchs. C'est pareil. Là, pour le coup, ça ne change pas. Ce qui change, et ce qui est très important, surtout pour un club comme Paris, c'est que les clubs, Paris, Atlético, Manchester, au bout de 4 matchs, ils étaient qualifiés. Les 2 derniers matchs, on te mettait la Youth League et on était tranquille. Là, Paris, jusqu'à la fin, c'est fait pour ça. Jusqu'à la fin, tu es obligé de jouer pour le classement. Chayengo te prend partie. Vas-y. Et dit Bilal, tu es à l'ouest. Vitinha, Neves, Ruiz, Zaïre Emery, c'est beaucoup plus fort. Il a le droit de le penser. C'est bien qu'il y a des supporters parisiens qui viennent sur. Non, mais sans être jusque-là. Mais on va aller voir à l'œuvre, parce qu'on n'a pas encore vu Rabiot et Højbjerg à l'œuvre. C'est pour ça qu'on peut se permettre de dire. Oui, parce qu'on n'a pas appris la dimension. Ça ne coûte rien de rêver. Ça coûte rien de rêver. Choses avec la bouche. Voilà. Ce qui manque à Kondogbia quand tu regardes les matchs, c'est que dès qu'il est un peu sous pression, tu trembles un peu sur sa prise de balle. Techniquement, là, je te prends un joueur, on parle quand même d'un joueur qui, dans son poste-là, est titulaire avec l'équipe de France, est titulaire à la Juve et qui est l'un des meilleurs joueurs de la Juve. Tu vois, donc, Seb, si là tu rêves pas, ne rêve plus. Non, mais c'est en vrai, comme tu le dis, qu'est-ce qui t'empêche de prendre cette année, qu'est-ce qui t'empêche de prendre le titre? Honnêtement, si ça continue comme ça, bien évidemment, le Paris Saint-Germain, quoi. Honnêtement, ils ont plus Mbappé, ils sont pas forcément renforcés. Ils ont des Parce que après, vous m'avez fait le milieu. Si vous voulez qu'on fasse Luis Enrique, Barcola, non mais je veux bien. Il a mis 3 buts. Mais après, on connaît aussi, enfin, on connaît notre club, mais on connaît aussi Paris depuis tant d'années. Ok, la Ligue 1. Mais ils ont des coups de mou. Il y a d'autres équipes qui ont réussi à avoir un championnat. Mais je vais te dire le truc, c'est qu'eux, ils ont gagné des titres. Nous, on sait plus ce que c'est gagner un titre. Nous, on a fait une compétition il y a 2 ans, on a fait une Coupe de France, on a battu le favori de la compétition. Il y avait autoroute, on fait le tirage, on reçoit une Ligue 2 au Vélodrome. C'est bon et tout. Et une fois sur le truc, on s'est mis à trembler. On n'y arrivait plus, on ne sait plus ce que c'est. Oui, on a vu jouer Paris.
Et je vois pas Oui. en quoi on n'est pas humble. Pourquoi ils t'ont ravi, toi? Ils t'ont régalé, Paris? Non, Moi, je les ai ils vus en ont- difficulté ils ont- quand même. Mais Bah, moi non. Mais Sur le dernier match, je crois, hein, même bah, ils sont pas. c'est contre qui? Contre Lille aussi qui... Il gagne 2 ou Il 3. gagne à Oui, l'arrache. c'est- Je sur vois leur pas jeu et tout. Paris Justement, une fois moyen. mais ils sont- Et je te rappelle, Hercule, ils sont allés gagner Lille. Nous, on n'a pas joué Lille. non, mais Ouais, mais il y a leur jeu, faudra il y a aller leur jeu qui gagner à fait un Brest peu. pour beaucoup d'équipes. Bref, Lille, ils ont gagné Lille péniblement, qui ont perdu contre Saint-Etienne. Et Romain, même le titre, il se joue pas sur Paris. Non, Que oui, tu as c'est cette ça, équipe, c'est tu ça. gagnes C'est tes ça. 13 Mais c'est pour ça- équipes. Tu c'est gagnes, pour ça tu que je gagnes vous toutes dis, les équipes et que au-delà tu arrives à maintenir au-delà de le Paris, tableau. Nous, je sais très bien qu'à partir du mois de mars, imaginons si on est en tête avec 2 points d'avance, 4 points d'avance que vous voulez, on a tellement plus l'habitude d'un titre qu'on va être comme ça, on va être Ah, fou. Ouais, mais mais après, comme il faut, disait- faut, Ah, faut contre changer. Annecy, on était- mais comme il dit Bilal, justement, Rabiot a l'expérience avec l'équipe de France, Holberg aussi. Ça. Tu as des leaders. joueurs maintenant où c'est Ils ont, ce ils qu'on ont dit. cette oui, expérience-là. Mais nous, on Mais va nous, on brûler. va pas, mais on oui. va Mais nous, c'est pas- Il aime mettre le maillot, lui on aussi. va brûler, on va brûler. Nous, on va brûler, mais tu as quand même des mecs. Moi, je trouve que cette année, il y a un savant mélange entre justement jeunes et expérience. C'est pour ça que La qualité, elle est là. profitons. Oui, il Là, faut profiter. voilà, Après, et- on a un entraîneur aussi qui est quand même à la tête sur les épaules et qui potentiellement aussi, il est venu aussi pour ça, pour gagner des titres. Tu n'as pas de coupe d'Europe. Tu n'as plus la Coupe de la Ligue. Bon, la Coupe de France, à mon avis, c'est pas sûr qu'on va voir comment on la joue, si on la joue à fond ou pas. Les autres, ils ont la Coupe d'Europe. Enfin, c'est logiquement, avec le recrutement que tu as fait, qui est sensationnel comparé à la place à laquelle tu finis l'année dernière. Si on rêve pas cette année, Ah on oui, rêve non, plus. ça- c'est. Non, mais Tu faut vois ce avec que je ce veux qu'il nous dit, on peut être content, enthousiasmé sans tomber dans la démesure, c'est fou ça. Ouais, mais on peut dans- pas, ça. Mais on n'est pas dans la démesure. On est Marseillais. On est là en train de dire que l'Olympique de Marseille, moi je vous dis la vérité, ce que je pense, c'est une réalité. Si on était qualifié, parce qu'on aurait dû l'être normalement en Champions, on avait nous aussi 8 matchs à faire, etc. Le bordel, je te dirais, écoute, si on finit top 3, C'est pour bien. se Ouais. requalifier, et si on gagnait la Coupe de France, etc., je serais content. Là, je vous le dis, parce que ça se vérifie chaque année. Les mecs qui font la Coupe d'Europe, que ce soit la Champions, que ce soit l'Europa League, voire même la Conference League, il y a un moment donné, un week-end, où il faut un résultat favouille en Ligue 1, parce que le jeudi ou le mercredi se sont déplacés. Alors, je sais bien, comme le dit Romain, oui, mais des fois, la Coupe d'Europe, ça te remet à l'endroit quand tu as des difficultés dans le championnat. Non, il y a un avantage. Mais Il y a un dans avantage certain. C'est ce que les gens font les l'erreur de blessés ça. et tout le reste. Il y a des blessés et les gens disent ouais mais c'est très français, on peut pas jouer 2 matchs en une. C'est pas du tout Non, une question au de contraire, match. C'est une c'est le question de rythme. tu fais un match, tu as fini ton match le jeudi, tu dois prendre l'avion, C'est tu ça. rentres. Comme tu as l'avion le lendemain, le vendredi tu t'entraînes pas C'est ça. parce que machin, donc tu fais un petit truc. Tu te donnes rendez-vous le samedi. Le samedi, c'est la veille du match, donc tu fais un truc léger et tu joues le dimanche. Et- donc en fait, tu t'es pas entraîné. Et tu t'es pas un peu moins s'entraîner. Et l'analyse vidéo, la mise en place spécifique contre l'équipe, tu as eu très peu de temps parce que d'abord, tu as été focus sur ton match du mercredi ou du C'est- jeudi. Alors que là, Toulouse et après Nice, Et tu as une tu as eu toute semaine. la semaine pour leur Et tu dire as une lui fait semaine, ci, lui voilà. fait ça, Et donc tu attention. peux adapter en fonction. Et c'est ça l'avantage qu'on a, c'est qu'en plus, quand tu as un coach, quand tu joues la Coupe d'Europe, je vais être très méchant. Quand tu joues la Coupe d'Europe, ton entraîneur, il faut que ça soit Didier Deschamps. Ou assimilé. Oui. C'est-à-dire un mec qui soit avant là pour dire manager, pour faire machin, et puis les entraînements, c'est des tennis-ballons et basta. Là, quand tu as 2 herbies, il te fait un truc spécifique sur la semaine, et donc tu as la semaine pour bosser. C'est des conditions idéales. Seb, en fait, ce que je te dis ça, il y a une chose qui est factuelle, c'est que hormis le PSG, aucun club depuis quasiment 7 ou 8 ans n'a fait 2 années d'affilée des qualifications en Ligue des Champions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y en a qui se qualifient, l'année d'après, il n'arrive plus. Parce qu'il n'arrive pas à enchaîner les 2. C'est Ah tout. oui. Ça ne tourne pas autour du pot. Il n'y a pas de qualif. Donc cette année, ça va être très, très, très compliqué pour Monaco, tant mieux. Ils ont monté une très belle équipe aussi. Pour Monaco, pour Lille, et probablement que tu verras que le top 3, il n'aura rien à voir avec le top 3 de l'année dernière. Et voir, pour c'est Brest pareil, aussi. faut voir. Et pour moi, non, mais il a raison. Brest, l'année dernière, était sur le On aurait podium. pu changer, Cette on aurait dit année, Brest, allez, ils les y gars, seront pas. c'est bon, laissez-nous la Ligue Et, Champion. et quand on dit qu'on s'enflamme, non, moi aujourd'hui, si tu me dis qui c'est le favori pour être champion de France, je te dis le PSG. Oui, logique. Mais il faut- Parce que c'est une réalité. Il faut que ça reste comme Mais ça. on va finir champion quand même. Allez, on passe à la 4e partie de cette émission. La 4e partie de notre émission, c'est la partie des questions-réponses. Nous sommes toujours avec Romain Canuti, Bilal Ben Khalifa et Mehdi Naïnia. Allez,
La première question de Zach Ozak. Tu as vu les conférences de presse? Il y a toujours le même qui commence, notre confrère Karim Attab. Et nous, dans les questions-réponses, c'est toujours Zach Ozak. C'est comme question ça. Plus courte. Il n'y a que lui qui a l'adresse. Question plus courte de Zach Ozak. Luis Enrique a-t-il gagné sa place de titulaire? Oui, bien sûr. Il n'y plus que ça, non, bien sûr. Il joue comme un Messi selon Romain. C'est vrai qu'il a fait dans la sauce, cette comparaison. Est-ce que Bilal, avec le temps qui passe, on ne pourrait pas voir un peu plus d'euros sur le côté gauche, qui quand il rentre me fait quand même bonne impression dans sa façon de percuter, etc. Par la suite, ou non, Enrique, c'est plus complet. Tu as la concurrence. Il n'est pas bon Enrique sur un match, il ira sur le banc. Jusqu'à maintenant, il est bon. Si tu te loupes une fois, c'est mort. Pour moi, tu te loupes une fois, ça pousse derrière toi. Concurrence. C'est ça, les vraies équipes, c'est ça. Il n'y a pas de statut. Le seul qui a un statut dans l'équipe, je te dirais que c'est Greenwood. Je parle offensif. Offensif, c'est que Greenwood. Balardi a récupéré quand même quelque chose aussi. Oui, je parle juste de devant. Pour moi, il n'y a que Greenwood qui est. Tu commences le match, je suis Greenwood, Højbjerg, Balardi et le gardien. Après, le reste, ça. Et peut-être même Merlin. Rabiot. Ouais, Rabiot, du coup. Tu avais beaucoup sur ta feuille. Tu as vu combien il a tremblé, Pierre, entraîneur de Lyon, hier? Quand tu l'as annoncé, tu voyais Bouabdella, il avait. Moi, je me suis dit, Benoît Chirou va glisser sur les genoux quand il lui a dit Rabiot et signe. L'entraîneur, il dit Pierre Saint. Ah, il va signer. Ah bon, il va venir loin? Ah, ben ça, c'est pas une bonne nouvelle. Je préférais qu'il signe la semaine prochaine, il a dit. Marco 1334, bonsoir. Le talk. Rabiot est-il compatible avec le jeu de deux Herbie? C'est des joueurs incroyables, j'allais dire. C'est quand même comme tu disais, des top players. Les mecs, ils sont compatibles sur, pour moi, tout système de jeu. C'est comme si demain tu me dis, Messi, est-ce qu'il est compatible système Didier Deschamps? Bien sûr que oui. Moi, je trouve qu'elle est très très pertinente la question. J'ai hâte de le voir. Sachant que Højbjerg, il fait jouer à gauche depuis le début de saison, alors que Kondogbia, il est gaucher, mais c'est Kondogbia qui joue à droite. J'ai hâte de voir Rabiot, surtout à la phase de récupération. Pas avec le ballon, parce qu'avec le ballon, c'est x100 par rapport à Kondogbia. Le Kondogbia de maintenant, pas le Kondogbia d'avant. Mais j'ai hâte de le voir sans ballon. Rabiot, il a toujours été intelligent. Parce qu'il est un peu nonchalant, Rabiot, tu vois. C'est un peu. Il a toujours été. Moi, j'ai toujours. Je me souviens, il y a plus de 10 ans, quand il avait été prêté à Toulouse. Et d'ailleurs, une fois, on en avait parlé avec Barton en conférence de presse, qui avait dit en fait, c'est le seul milieu qui m'a impressionné vraiment. Il a ce truc. C'est à Nigo qu'il voulait. Un truc. Ferveur Duvel 64, pour vous, qui est le plus menacé par l'arrivée de Rabiot? Kondogbia, Koné, Harit? Merci. Kondogbia. Directement Kondogbia. Après, il y a Harit en deuxième. Harit, le truc, c'est que la conséquence, c'est que Koné, voilà, il va monter. Est-ce que Rabiot, je sais bien que c'est pas sa place, mais est-ce qu'il pourrait jouer un cran plus haut à la place d'Harit? Bonne question. Dans les gros matchs, est-ce que tu mets Kondogbia, Højbjerg et Rabiot? Moi, je pense qu'il a les capacités. Hein. Il joue pas à 3, en tout cas. De Zerbi, il n'a jamais trop fait ça. Mais Rabiot, il peut. Je pense qu'il peut. On pourrait imaginer un Kondogbia en sentinelle, Rabiot et Højbjerg ou à gauche aussi. Devant. Ou à gauche à la place de Merlin. Il a déjà fait avec Deschamps. Mais c'est pas vraiment le même truc. Mais Rabiot, il a les qualités techniques, on va dire, pour être à la place d'un Harit. Surtout que, Harit a quand même fait un bon début de saison comparé à ce qu'il y avait avant. Juste là-dessus, là où j'y crois pas, sur un truc, c'est que, oublions pas que pour recruter Rabiot, on a fait une petite danse du ventre, on a envoyé deux Herbie qui l'appellent et tout. Et je vois mal un joueur à qui tu as fait une cour assidue. C'est pas, on te donne viens, on te rend service, on te met un contrat à la charte, tu viens t'entraîner avec nous, ça nous fait plaisir, tiens, prends les équipements. Non. On a fait Rabiot, viens s'il te plaît. C'est pour le mettre dans les meilleures conditions. Oui, bien sûr. Et confiance. Non, mais après, on ne parle pas sur la saison. On va pas lui dire, poteau, vas-y, dépanne, tu vas jouer là. Demain, comme on parlait, demain tu joues contre Paris, tu sais que ça va être compliqué, tu verrouilles un peu plus, tu mets des mecs d'expérience. Qui a dit que ça va être compliqué? Donc, sur un match, tu vois, ou deux matchs. Moi, Bilal. Sinistou qui nous dit Rabiot, il préfère les chips ou les cacahuètes avec son pastis? Question quand même importante. Pas mal, sympa. Non, vous n'avez pas réponse? Non, pas Marco 1334, bonsoir le talk.
est-ce que le vrai test ne serait-il pas face à Lyon au final? Dès qu'on fait des tests, on les a gagnés, ouais, mais le vrai test, c'est l'autre d'après. Ouais. Moi, Nice, c'était déjà un premier vrai test. Tu sais, si les enfants ils regardent ce truc, ils se disent, ah, mais c'est comme ça qu'ils font nos parents. Dès qu'il y a un truc, non, mais le test, c'est le truc d'après. Nice, c'était un bon test déjà. Moi, je dirais c'est un test psychologique en tout cas. Oui, par contre, ça, oui. Test Parce psychologique à l'extérieur comme ça dans matchs. l'équipe. Déjà, tu as passé le test psychologique à la maison. Parce que gagner contre Nice, 125 ans, les ultras, etc., on sait très bien que ce genre de match, en général, on est là pour faire la fête, l'équipe a fait un match de merde, tu fais un nul, tu perds. Déjà, tu as validé, on va dire, le test psychologique à la maison. Et là, il va falloir le valider à l'extérieur contre Lyon, où tu as ton joueur, Lofter, qui va vouloir sûrement nous la mettre à l'envers s'il joue. Voilà. Mais c'est normal. Oui, bien sûr. Mais moi, bien sûr. Et je ne dis pas le contraire. Hein. Jordan Verretou. Si lui, on prend Rabiot. Déjà, j'ai envie de. Non, mais j'ai envie que. Fais ton match, mon poteau, on est content pour mais toi. Je dis pas le contraire. Comme Klaus, avant le match de Nice, j'ai dit, j'étais content de ça. J'ai dit, tu sais quoi, moi, j'ai pas une haine, je sifflerai pas Klaus et tout, machin. Et parce que tu vois, on passe à autre chose et aujourd'hui, tu n'aurais pas ta place dans notre effectif. Verretou, je pense un peu la même chose. Donc, je souhaite, sois heureux dans ta vie. Tu n'as plus ta place chez nous, mais tu pratiques ce sport. Et puis, regarde, je te dis ça, Klaus, qu'est-ce qu'il a fait? Deuxième but de l'OM, il a dit bah, ça va, allez, prenez le ballon, allez-y. J'aime bien la question de A793. Loïc, n'hésite pas s'il y a d'autres questions ou à me le dire s'il te plaît, merci beaucoup. Qui va garder le pouvoir à Marseille? Nous dit A793. Véronique, Mehdi ou Pablo? Véronique, là, ça va être bien quand même de la Bon, précisons quand même pour... C'est la maman d'Adrien Rabiot qui est aussi son agent et qui est intransigeante. Et d'ailleurs, petite anecdote, il y a la mère d'un joueur de l'OM qui avait été comparé à Véronique Rabiot dans un article et qui fulminait de ça. Quoi, moi je suis Véronique Rabiot, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Et Véronique Rabiot, c'est un personnage. Après, voilà, elle est passionnée, elle suit son truc et je pense que elle est stigmatisée parce que c'est une femme aussi, c'est-à-dire que des pères qui rendent fous, il y en a beaucoup. J'ai envie de dire, on en a connu quelques-uns à l'Olympique de Marseille, des pères qui rendaient fous, qui demandaient des comptes aux entraîneurs si leur fils y jouait ou il jouait pas. Hein, et elle, comme c'est une femme, mais c'est qu'elle est stigmatisée. Pour en avoir parlé avec des gens, elle connaît vraiment, enfin voilà, le truc, elle demande aux entraîneurs à chaque fois, je veux assister à tous les entraînements, voilà, elle n'est pas là pour s'acheter des sacs Gucci ou quoi que ce soit en se disant, je vais profiter de la fortune de mon fils. Et l'écho nous demande, est-ce que c'est la meilleure équipe qu'on a depuis le dernier titre qu'on a gagné? Moi, je te dis oui. Sur le papier, oui. Hein. Oui. Depuis 2010, du coup? Ben oui, c'est depuis la dernière fois qu'on a gagné le titre. Toi, tu as une équipe que tu préfères à celle-là? Non, mais elle me fait penser de ça à qui, cette équipe, moi? À l'instant T. Hein. Et ça me rappelle quand on avait Ribéry, Nasri, Maoulida, Nyang, Pagis, on avait des offensifs incroyables. Mais on avait Johnny Licker quand même. C'était Boschman, César. Et je me dis, c'est ce qui me manque par rapport à l'équipe du titre de champion. Tu avais quand même du Gabi Andjou, Diawara Mbia. Si tu avais une défense, tu vois, peut-être... C'est normal, il a changé en joueurs. Enfin, au moins 10 joueurs. Tu n'allais pas réussir à prendre les meilleurs d'entrée. Tu prends ta défense, mais franchement, je vous le dis, alors peut-être que je suis complètement... par rapport à Mbia, Diawara et déconnecté, tout... je comprends ce que tu dis, mais moi, franchement, je te dis la vérité. Et c'est ma vérité à moi. C'est pas la tienne et c'est pas la vôtre et c'est ok. Mais Balerdi, je le préfère 100 fois à Diawara ou à Mbia. Allez, 100 fois. Voilà. Allez, waouh, il l'a dit. Mais oui, il y a Soulé qui a pris sa carrière en Cayenne. Tu trouves que Souleymane Diawara, il avait la technique de Balerdi? C'est pas il avait deux pieds carrés. La charnière Mbia Diawara. Mais là, on joue avec deux Zerbi. Si tu mets franchement, je te dis la vérité. Diawara, il jouerait pas avec deux Zerbi. Si tu as Mbia et Diawara, ils jouent pas avec deux Zerbi. Oui, complètement. Mbia un peu plus. Mbia, tu veux jouer avec qui? Moi, je te dis que Balerdi, Brassier, là, je le vois, au fil de l'eau, il gagne en sérénité. Au début, les premiers matchs, il était là comme pas deux. Le seul, moi, qui me pas déplaît, mais où je trouve qu'il y a une petite faiblesse par rapport à son poste, c'est Murillo à droite. Mais tu as raison parce que on peut pas. Et là où tu as raison, c'est qu'on ne peut pas. Non, on ne peut pas comparer parce que justement l'animation défensive est totalement différente. Ce que tu demandes au mec est différent. Donc là-dessus, on compare pas et tu as bien raison. Par contre, moi, là où je me dis quelque part, ce qui me rapproche de quelque chose, mais on est plus fort qu'à cette époque-là, c'est l'année Bielsa,
Au final, on se disait, à même époque, non mais regarde, Morel, c'est totalement valable parce que Bielsa en a fait un super footballeur, finalement, bon gars et tout. Et tu te dis, Morel, c'est un monstre et tout, et tu as Nkoulou de toute façon qui assure les trucs, sauf que quand Nkoulou s'est blessé, on a joué contre Paris avec Morel, Fanny, on s'est fait marcher dessus parce que... En tout cas, il y a autant de talent, voire peut-être même plus de talent dans cette équipe-là, avec Rabiot. C'est sûr que si on a eu la chance que ce soit l'année où tu as Balerdi Saliba, bon, tu vois. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est toujours notre rôle, Manu. Là, Sanadjara, il arrive l'année de Bielsa, tu es champion. Mais voilà, tu avais Romao qui jouait à la place, tu mets la Sanadjara, tu étais champion, avec Imboula, avec cette équipe. Peut-être que cette année, ça va avec tous les joueurs qu'on a eu. Ils n'ont jamais comme un moment. Tu peux pas faire le cumul de tous les salaires non plus. Sinon, c'est un peu... Mais c'est vrai que c'est la même équipe que tu as cette année. Tu mets à côté de Balerdi, tu mets Saliba, merci, et devant tu mets Aubameyang ou tu mets Sanchez. Ouais, Boubacar Camara qui truc. On a eu des bons joueurs, mais là on a vraiment des top joueurs. Non mais c'est là où par rapport à 2010, on va être fixé contre Paris de toute façon, ça va arriver vite. Non mais c'est vrai. On a quelque chose, on a le potentiel parce que par exemple on reprend l'année Bielsa. Là où quand même il y a un gros truc, c'est que le dernier jour du mercato, tu fais venir Doria, que ça marche pas du tout et qu'au contraire ça fait clash. Alors que là tu fais venir Rabiot. Enfin, tu vois, c'est la différence. C'est pour ça qu'on a sur le papier, cette équipe, elle a la capacité de massacrer toutes les autres. Bien sûr. En termes de nom sur le truc où on peut se dire potentiellement dans 10 ans, te souviens, en 2024, on avait lui, c'était une équipe monstrueuse. Et là où c'est encore plus excitant, c'est qu'on a non seulement un entraîneur sur le... Parce que quand tu avais 2010, j'avais des noms, Heinze, tout ça, mais on avait une équipe et on massacrait. Tu avais Lucho qui envoyait des balles sur Niang et c'est tout. C'était la demande du championnat à l'époque aussi. Oui, mais tu avais Brandao et ailier gauche sur des matchs. Voilà. Alors que là, tu as en plus un truc où on va se régaler. On peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Anthony Dumorbian nous dit, la commission de discipline sera-t-elle clémente pour les fumis vu que c'était l'anniversaire des deux groupes Ultra MTP? Ça... c'est à contre-courant, c'est tout ce qu'on veut et tout. Je suis pas... Si on veut aller dans le sens du vent, on va brosser les supporters et tout. Moi, j'ai pas été fan du tout du feu d'artifice pendant le match. Ok. Moi, c'est l'inverse. Ils nous ont permis de souffler, on était dans le dur. Ils ont fait ça. Je dis, qui est le génie qui leur a dit, on le fait maintenant? On était morts. J'ai dit, quand ils ont fait ça, parfait, vous avez coupé le match, il leur a coupé les jambes, il a mis que 6 minutes de temps additionnel. J'ai l'impression que ça a duré 10 minutes. Oui, alors ça, le on a été bien là-dessus. Virachute, geste technique. Mais 84e, du coup, pour le Commando Ultra 84, moi, je suis pas fan. Voilà, je veux bien, c'est anniversaire, il faut respecter, nanani, après, nanana. Ça revient même dans la catégorie, c'est un jet pyrotechnique, ça soit feu d'artifice ou fumée, je crois que c'est... Ouais, mais tu le jettes sur la pelouse ou quoi que ce soit en match. Et après, est-ce qu'on n'a pas l'info, mais le club était au courant, vu que c'était les anniversaires, qu'ils allaient faire un craquage de fumée et qu'ils s'exposaient à... Ils se doutaient qu'il allait avoir quelque chose. Les relations, c'est que après, je trouve que pendant le match, tu vois, ça peut vraiment... après, tout s'est bien passé. Ça peut carrer l'équipe. Ouais, mais il n'y a pas eu de... En soi, au final, il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de blessés, tout s'est bien passé. Ouais, mais ça fait une vitrine aussi pour... Et si tu as une commission de la Ligue qui fait du zèle et qui dit un point en moins ou quoi que ce soit, ou stade à huis clos ou quoi que ce soit. Les amis, on avance dans nos débats, on a une question, mais avant la question, vous avez vu passer la dépêche sur le Fosséen ou sur MyFosséen si vous êtes abonné à MyFosséen. Dimanche prochain, rendez-vous au Gold Eagle. On fait l'émission en direct de là-bas. Donc, si vous êtes parmi nous, vous pourrez éventuellement participer à l'émission. Donc, réservez vos places. D'abord, c'est les copains de MyFosséen qui sont prioritaires. Et s'il reste quelques places, ça sera les lecteurs du Fosséen. Mais venez voir le match avec nous. Il y aura du beau monde. Il y a une question, mais je l'avais bloquée, elle est partie. Bah, du coup, je continue juste 2 secondes sur le truc des ultras qui moi, me dérange, c'est que, ok, c'est l'anniversaire et compagnie, mais ce qui est important avant tout, c'est l'OM. Si là, tu perturbes le match, s'il y a un truc, parce que tu dis au final, ça s'est bien passé. C'est comme quand Bilal, il grille les feux rouges. Oui, au final, ça s'est bien passé. Oui, pas eu les 3 points, mais le jour où il a eu 3 points, il va se calmer. Bon. Donc, je retrouve ma question. Kylian Roth qui nous dit Rabiot possible titulaire face à Lyon. Non, moi,
Je me dis J'y crois que pas. tu as Lyon, tu as Strasbourg. Le match après, c'est un match à domicile Angers. Voilà, ça me semble un peu plus. C'est 2 matchs à l'extérieur. Hein. Oui, ouais, c'est pour ça. Lyon, Tu as Lyon, Strasbourg. Donc après, Angers. Il est out physiquement, tu penses? Non, mais il a besoin de bien s'acclimater, d'arriver, d'enchaîner les séances. Non, il était, Oui, mais quand pas tu perso, es tout seul, ouais. Tu penses qu'il pourrait faire partie du groupe, Ah néanmoins? oui. oui, pour Il va le même rentrer pendant symbole. le match. Je pense qu'il va même rentrer pendant le match. Ouais, ouais. Je peux le faire jouer 20 minutes, hein, sans problème. Tu le vois rentrer dans le match? Je pense qu'il a. C'est pas gratuit, machin. Il a peut-être plus de conditions, même comme ça, que Rongier, qui revient d'une grave blessure, Bien sûr, oui. qui a fait voilà, plus de certitude. Enfin, je veux dire, il n'a pas oublié ce que c'était le football. Il a été libre, ça a été quoi? C'était 2 mois, même pas. Après, sûrement, parce qu'apparemment, il était en Espagne, il a continué à faire une prépa tout seul, mais. Il a joué un peu au padel. Pourquoi Peu des balles. désherbier les tous? Les bas, j'imagine que ces bâtards, j'aurais kiffé venir. Mais viens, pourquoi tu dis ça? J'ai dit dans un premier temps, c'est ouvert à Maillefosséen. S'il reste des places, vous pouvez venir. À mon avis, il y a tous les copains de Maillefosséen, ils vont pas forcément venir, donc tu pourras venir si tu veux. Pas obligé de Ou tu peux d'insulter. t'abonner à MyFosséen. Tu peux aussi ça, t'abonner tu si passes, tu en as Pour envie. avoir un accès prioritaire. C'est comme tu veux. Qui sera titulaire à terme selon vous, nous dit Rudy Lover, Wai ou Mopé? Moi j'ai bien aimé Mopé. Hein. Un Mais vrai j'ai bien but. aimé Wai aussi. Hein. Bon, certes, il a vendangé contre Reims, mais j'aime bien les deux, leurs activités. Toi, tu penses à qui? Bah, honnêtement, moi je dirais Wai, même si Mopé il a de très bonnes qualités. Après, pour moi, c'est pas trop le même profil. Moi, j'ai beaucoup aimé son but un peu de renard des surfaces. Il a beaucoup gêné. Je trouve qu'il est plus à l'aise, justement, quand on doit sauter cette ligne et que Rulli dégage. Je trouve qu'il est beaucoup plus à l'aise pour gêner les défenseurs et jouer de son corps et récupérer les ballons. Mais après, on sait très bien les qualités de Wai. Hein, Alors, mais- j'ai comparé Luis Enrique à Messi sur un but, je précise, c'est-à-dire sur la position de son but. Je vais faire une comparaison un peu différente. Neil Maupay, il me fait penser à Édouard Cissé. Pas du tout le même poste, rien Ok. à voir. Mais quand tu recrutes un mec comme ça, tu sais, qui, pour le groupe, entre Il va jouer guillemets, toute la saison. et qui au final joue, je pense pas que Maupay va jouer toute la saison, mais il a apporté sur ce match-là, à titularisation, une expérience, un truc, je l'ai trouvé. Moi, il m'a plu dans sa manière de C'est un leader. C'est clairement, se en fait, c'est comporter. clairement un leader. et aussi dans son interaction avec ses coéquipiers. Je trouve qu'on gagne quelques années avec un Maupay sur un terrain, en plus de petits coups de Bien sûr. petits coups de salope. On va Ouais. le dire comme ça. Il a mis Mais- un peu des trucs. Il Bah est ouais. allé chuchoter des trucs à l'oreille. Bon, Mais forcément, avec- ça me parle à moi. Mais Mais avec ça avec parle à Brighton, moi. il a beaucoup fait tourner, hein, que ce soit Ferguson, Ouais. que ce soit la Welbeck, concurrence, que c'est ce les soit grands João clubs, hein. Pedro. João Ils ont Pedro, quand même ouais. pas mal. Je trouve qu'ils ont quand même pas mal tourné. C'est les gros clubs et c'est obligé. Hein. Par contre, une information qui est intéressante que je viens de voir, c'est concernant le carton rouge de Cornelius. Donc l'OM fait appel naturellement. Et ils ont, dans le rapport, dit qu'il s'est écoulé que 9 secondes, et alors qu'il y a un joueur qui n'était pas à distance réglementaire de Nice. Ah. Ouais, faut, que 9 secondes entre le fait qu'il fasse Ouais. la passe avec un joueur pas à distance. Donc l'OM demande l'annulation du carton rouge à la Ligue. Ça Ah, serait mais tu vois, légitime, hein. Mais il a gardé dans son rapport. Hein. L'autre, Ah. il a gardé dans son rapport. Hein. Comme je disais tout à l'heure. Jamais se remettre en question, jamais. Oui, mais comme on disait tout à l'heure, enfin, que je disais que c'était intouchable, c'est que toi, tu es au travail et tu vas faire une connerie ou quoi, on va te dire, tu vas serrer les boulons. Les arbitres, en fait, ils ont beau faire toutes les conneries du monde possible en France, il n'y a personne qui va un Parce peu qu'ils les gagnent remettre. beaucoup d'argent pour ce qu'ils Ouais, mais font. même- Donc du coup, ils Mais se... même leur entre guillemets leur ligue, enfin, ben, ils se ceux qui les cooptent gèrent. entre eux pour rester, Ouais. pour garder cet argent le plus possible. Donc, Si toi, quand tu dis à ton boulot, tu fais une boulette, mais ta boulette, elle te ramène 15 000 euros par semaine, tu te mets d'accord avec ton chef pour lui dire me le dis pas, mais tu as vu, j'ai 15 000, bon, vas-y, et toi, du coup, oui, tu as mais un bon, bon oui, 15 tu as 000 quand même aussi. ouais. C'est pour quand ça même que ça des te mecs. tire pas vers le haut. Faboula, il nous dit, n'oubliez pas qu'à la Fédé, dont dépendent les arbitres, il y a un certain Jean-Michel Aulas. Et bien sûr. Il y a un extrait, Tony Chaperon qui en parle là, dans Ça une aussi. émission sur Canal. Ouais, j'aime bien la question de taille parce que 83-13, qui nous dit, est-ce que Kondogbia, avec l'arrivée de Rabiot, il pourrait pas reculer à côté de Balerdi? J'en ai parlé. Oui, pendant oui, non, l'émission. mais de manière plus régulière. Est-ce qu'il pourrait s'imposer en défense centrale à côté de Balerdi?
Sur une défense à 3 ou vraiment dans ce système-là? Parce que là, le truc d'une défense à 3, c'est qu'aussi sur les positions défensives, avec un Merlin qui défend, ça te fait un Kondogbia latéral droit. Ouais. Après, je suis pas sûr. Sur il y a un moment donné, pendant 5 ou 10 minutes, il y a Rongier qui a. Oui, voilà, ils ont switché. Parce que Rongier est monté, voilà. C'est la question de Zi aussi. Tiens, Bilal, est-ce que tu penses que Rongier pourrait être titulaire à droite sur le long terme à la place de Murillo? Non. Moi, je pense que De Zerbi le considère quand même comme une solution. Non, pour la simple et bonne raison qu'il ne peut. Murillo, là où il n'a pas été bon contre Reims, c'est qu'il l'a fait contre Toulouse, c'est qu'il ne voulait pas prendre le ballon et y aller, partir. Parce qu'il a la capacité athlétique, la vitesse pour le faire. Il l'a fait à Toulouse, ce qui t'a permis d'aller chercher très très haut. Il l'a fait là aussi contre Nice, où il va chercher très haut. Rongier, jamais. Rongier, ça peut t'apporter de la stabilité, tu vois, selon le type de match, mais pour moi, il n'a pas les caractéristiques dans ce système à 3 pour être capable, à la perte de balle, de se mettre à la ligne de 4. Tu me rappelles, Bilal, quand tu dis ça, un mec que je connais qui m'a dit un jour, dans le football, compte c'est la vitesse. Je ne sais pas si tu le connais. Il s'appelle Bilal Ben. Ah bah ouais. Moi, je suis accro à ça. Donc. Après, tu en as un. Je n'étais pas un joueur rapide, donc ça m'a tellement frustré. Tu en as un derrière droit que tu peux mettre et que tu n'as pas Lirola. Hein. Eh ben voilà, c'est la fin de cette émission. Non, mais si on parle de formation de poste et tout, mais après, c'est sûr que il a la cave. Dommage que ce soit son cousin, lui. C'est le Lirola qu'on a eu quelques années. Popalinésien nous dit, est-ce qu'on pourrait imaginer, il nous passe un grand bonjour de Tahiti, pensez-vous qu'on puisse imaginer Rabiot plus à gauche, un peu dans le rôle à la Merlin, pour laisser Koné avec Olbjerg au milieu? Non. Meilleur joueur, meilleur poste. Non. Et ça encore pas une des fois, postes à tes meilleurs joueurs. Ce que je disais tout à l'heure, tu le fais bouger de son côté. Tu as fait une petite danse du ventre pour faire venir Rabiot. C'est pas pour lui dire ouais, en fait, on aurait besoin de toi parce qu'on bricole, machin. Il va te dire non. On a besoin de coupeurs de citron. Il n'y a pas moyen. Je suis surpris, Seb, qu'il n'y ait pas une seule question pour parler du contrat de Rabiot, des 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait avant, après? Parce que quand même, le FC comptable, normalement. On a une question de Bilal Ben Khalifa. Comment pourriez-vous nous éclairer sur le contrat de Rabiot? C'est une vraie question. 2 ans de contrat. Je te dis, il n'y a pas la Coupe d'Europe cette année. Donc, techniquement, c'est un joueur qui va partir libre, naturellement. Tu vas l'avoir pour 1 an, peut-être une 2e année. Pas sûr, libre. S'il fait une très bonne saison, que l'année prochaine, tu as un top club qui vient et qui lui propose 10 millions par mois et tout. Il n'y aura pas ça, parce qu'il était gratuit à la Juve, équipe de France. Il n'y a personne qui est venu proposer 10 millions. C'est pas pour son niveau qu'il n'a pas signé. Ouais. C'est pour sa gourmandise qu'il n'a pas signé. Oui, aussi. Donc ça ne changera rien. Il peut faire la danse du ventre à l'OM. Ouais. Il va attendre ses 2 ans pour reprendre une prime à la signature au bout de 2 ans. Mais quelque part, pour moi, un peu comme le prêt de Saliba, c'est gagnant-gagnant. Ah oui, bien sûr. Le mec qui te qualifie, tu fais finir 2e ou champion. Mais moi, c'est des trucs que je comprends pas. C'est comme quand il y a eu la signature de Milik, il est arrivé du ciel. On était en galère totale. On avait Benedetto, il était en crise, machin. Et il dormait pas la nuit, machin. Tu arrives, on te dit, tu vas voir Milik. Tu dis, arrête. Hors de 112. Pardon? Non, vas-y. Tu vois Milik, tu vois Milik qui arrive. Donc, il arrive, tu te plains pas, il arrive, on te dit c'est bon, le transfert, on s'en est occupé. Et quand tu pars, oh, mais on n'a pas eu les sous. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, je veux dire, en dehors de ça, et ça a commencé un peu, je trouve, avec Sanchez, en dehors de ça, au niveau sportif, en termes de répercussions, d'image, etc., de pouvoir ramener ces joueurs, Sanchez, Aubameyang, Greenwood, Rabiot, Hojbjerg, même si, comme tu dis, voilà, le mec il vient, il te qualifie, il te fait 1 an, tu récupères pas ton argent, mais tu n'en as pas perdu, etc. Tant mieux, parce qu'en fait, au fur et à mesure, il faut voir aussi sur le moyen terme. où tu vas ramener des joueurs de ce calibre. Nagatomo, oui. Allez, on va répondre à Catenaccio 13, qui pose une question qui m'intéresse d'avoir vos avis, mais je réponds d'abord à Hors 212 qui dit Pégase 13, tu poses la question depuis 1 heure pour Rabiot à gauche à la place de Merlin, et Seb prend la question de notre. C'est quoi? Il y a 70 000 messages, donc peut-être qu'effectivement. L'ami Pégase 13 l'a dit avant. Et puis on en a parlé aussi plus en amont dans l'émission. Voilà. Vous faire Catenaccio 13, est-ce que vous signez toujours pour la 3e place? Non. Je te dis là, ferme les yeux, c'est sûr, certain, tu signes. Non. Non. Par contre, tu prends le risque d'être 5e. Voilà. Bien sûr, complètement. Le bâtard. Les bâtards de celle-là. Oui, il est plus bâtard. Non, je signe pas, je suis trop gourmand là. J'ai trop souffert. Allez, sors le papier, change le papier. 2e. Non, d'abord on finit avec toi. Je signe pas 3e. Allez, je précise la question. Est-ce que tu signes maintenant pour finir second? Non.
Tu fermes les yeux, t'es second. Au vu du Tu début. fermes les yeux, t'es second, vice-champion de France cette année. Non. Ouais. J'ai trop souffert. Un peu de réconfort. Ah ouais, il a réfléchi. Ouais. Laisse-moi deuxième. L'année Mais prochaine, attends, je monte une attends. Dream Team avec deux Herbie et je Par- joue la Ligue des Pardon, Champions, moi. mais ce que tu fais est de ridicule absolu, pardon de te le dire comme ça, c'est pas méchant. C'est que troisième ou second, pour le coup, ça change. C'est pas pareil pour moi. Ah ben ça change. Non, je parle pas avec J'ai champion. qualifié Deuxième, direct. c'est pas la même Ça, chose. c'est bien une mentalité de perdant, ça. Non, Je t'apprends quand tu veux. Patrick. oh l'attends, celui-là. Deuxième, troisième, tu es qualifié pareil. Non, mais c'est pas une question. Je m'en fous de la qualification, moi. C'est pas une question de ça. C'est même quatrième, tu es qualifié avec le. Ah non. Ouais, tu fais les barrages. Tu fais les barrages. Tu prends pas nationalité. Donc tu as dit troisième, non, je suis gourmand. Second, oui. Ça n'a pas de sens. Ah, mais c'est trop facile. Mathématiquement parlant. Tu veux dire, tout le monde cherche à jouer le titre. Maintenant, on a passé 1 heure à dire qu'on veut jouer le titre. C'est sûr que tu me dis deuxième. Ah non, je veux pas deuxième. Moi, je me dis qu'il y a 1 an pile l'année dernière, on se retrouve avec le président qui veut partir de l'OM, plus d'entraîneur, directeur sportif qui est plus là. Il y a 1 an, on a vécu ça. Deuxième, je prends. Je suis pas fou, quoi. Je suis fou, mais je prends. Et troisième. Non, j'aime pas troisième. Deuxième, ça veut dire que tu t'es battu avec le premier. Troisième, Pas forcément, ça veut dire ils que tu peuvent t'es être à loin. 10 Ça points dépend, de tu peux être premier. deuxième à 10 points. Ah comme ouais, tu mais dis. précis, c'est pas la même. Ça veut dire que j'ai Alors, pas fait tu une bonne préfères saison être pour moi. troisième à 2 points de Paris et le deuxième il a 1 point ou tu préfères Ouais, être 100 fois. 100 fois. Ça veut dire que je me suis second, mais battu à 10 jusqu'au bout et j'ai Ouais, perdu à donc la toi fin. c'est pas la place qui te Non, dit. c'est que je vais être proche de me dire, comprends. putain, j'ai plus joué le titre. Donc se on coller. a un non, on a un oui et toi tu signes pour deuxième ou pas? Eh oui, ici. Oui. Mais vous êtes des tromblons en fait, c'est pas possible. On a trop souffert, tu comprends pas ça? Ah non, Vous faut jouez- tenter. Qu'est-ce que dans votre vie vous jouez pour le titre? Je joue pour le titre. Je joue mais pour le Et titre. là tu joues pas, mais tu signes pour deuxième. Parce que la réalité, c'est que Y a si pas on de gagne pas le réalité. titre, toi, tu vas pleurer, tu vas faire que chialer. Oui, et alors? C'est sûr. Moi, je vais pas faire chialer. Je vais dire, oh, mine de rien, je me suis conditionné à me dire, déjà, je finis deuxième. Ah ouais, mais c'est comme il dit, c'est mentalité de perdant. Tu vas pas. Ouais, mais bon, ça fait 30 ans que tu gagnes pas. Ah oui. Et Mais sur non, moi, mais mais 30 ans, ah oui. mais vous Ah, êtes des ça one fait shot. 30 Vous êtes des ça mecs du fera one shot, 31, vous. c'est pas Vous voulez grave. qu'une fois. Moi, je Mais laisse qu'est-ce monter que les une one shot équipe. Écoute-moi, Mais non, mais là on justement. est en train d'ouvrir une ère. Champion cette année, champion l'année prochaine et champion l'année encore d'après. Le projet de 3 ans de Longoria, c'est champion tous les ans. Et d'ailleurs, tu sais quoi? C'était la promesse de Franck McCourt. J'arrive, je veux être champion. Un an sur deux, Mais il vous a feinté. On a raté quand même pas mal d'années déjà. Eh, Ça fait 8 ans qu'on n'a pas grave. gagné. Tu sais Retard, quoi? ouais. Le passé au passé, le présent au présent, le futur au futur. Et la Moi, fin je de te dis- l'émission, à la fin de l'émission. Moi, j'aime bien quand C'est pas Longoria la fin il de est. l'émission, là. Il y a Comment Radio ça Cassine et tout, on est bien. Ça, moi j'aime bien Bien. quand Longoria finit 5ème ou 8ème. C'est là où tu fais les meilleurs mercato. J'ai l'impression que lui il a besoin d'avoir rien pour te monter un gros mercato. Là, on s'attend le moins. Non, mais c'est cette année, si tu veux pas jouer le titre, ça sert à rien. C'est trop tôt. Ah, On voilà. arrête le championnat. Fais-moi le en merci, au janvier revoir. cette question. juste Béo pour- Ah, 624 nous dit je ne signe rien du tout. Il a trop souffert lui aussi. On va être. Champion de On France. sera champion, notez-le bien. Le tordu qui dit Seb en politique, il envoie trop du rêve. Et non, j'envoie pas du rêve, les gars. Écoutez, je vous dis la vérité. Tu as vu, des fois, tu as un bon feeling comme ça. L'année dernière, quand on faisait les émissions, vous pouvez ressortir les bandes. Est-ce que j'ai parlé une fois de titre? Franchement, je pensais qu'on allait être dans le top 3, top 4. Ouais, ouais. Ça, c'est une Ah, comme réalité. tout Je vais ça. pas Ah m'inventer oui, une bien vie. sûr. Je vais pas dire oui, je savais qu'on allait finir 8e. Ah oui. Non, non. Mais jamais je parlais de titre avec l'équipe de l'année dernière parce que je ne trouvais pas forcément assez équilibré. Que Paul Lopez, il ramène pas des points, etc. Enfin bref, on peut refaire des débats. L'année d'avant, pareil. Parce que Tu je trouvais parlais de titre quand on bat Paris, qu'on est à 2-3, on est à 5 points de Paris. que cette saison-là, oui. T'étais chaud. C'était avec T'étais Ouais, chaud. C'était Cette avec saison- Tudor. Avec Tudor. T'étais Mais chaud. cette saison-là, j'étais chaud. Ça c'est crée- pas c'est parce pas qu'on Tu est Paris signais plus là quand on bat Paris, quand on tape Paris au Vélodrome, qu'on est à 5 points. Si je te dis tu finis deuxième, tu signais ou pas? Non, tu signais pas. Mais non, Eh non, tu voulais le Oui, titre. mais oui, Et ça oui, fait mais- troisième. Mais moi, je joue toujours pour le titre. Ah, toi, tu es le joueur de casino surtout. Tu mets all-in, frérot. Mais non. Si, tu mets all-in. Mais c'est- dis-moi, frère, on dirait que c'est ton pognon. Tu t'appelles Bilal Marcourt. Je croyais que tu t'appelais Bilal Ben Khalifa. J'étais qualifié. Oh, c'est pas. Moi, j'ai fait faillite sur le maillot de l'OM, moi. Oh, c'est pas ton pognon. Qu'est-ce que tu t'en fous si on n'est pas Ligue des Champions, la trésorerie, pas la Non, trésorerie? c'est pas ça. Mais Moi, on je s'est suis chié pas- dessus aussi, surtout. C'est pas Paris qui est plus fort cette année-là. Quand on est à 5 points. C'est que nous, derrière, on s'est chié dessus sur les matchs. hein. Ouais. Ah oui, J'avais quand même à un moment Mbappé donné, et tu étais Messi même Neymar à quand même dans la 2 même points équipe. ou à 3 points, hein, Ah, je crois. on va se faire un truc. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je le fais. Et dis-moi si on t'emmerde, tu nous le dis. Le Le mec, il est sur son Là, il téléphone, regarde il est- il regarde si les serrures de la maison elles sont C'est parce que je toujours l'ai pas payé changées. jusqu'à Oui, 19h15. voilà. Après, c'est un heure sup. 19h15. Les gars, Heure sup. Ah, c'est payé. Ah, C'est payé. Il a mis- Magnifique. il a mis en Sondage. attente Sondage. Zizou.
Sondage, est-ce qu'il y a un copain dans le... Ou d'ailleurs Loïc, voilà, Loïc Lachaud qui est multitâche, qui fait tout dans ce truc. Loïc, si tu pouvais commencer à préparer l'apéro aussi, je te remercie. Ma fiche de paix, du coup, voilà. s'il te plaît. Sondage, croyez-vous au titre de champion de France? Voilà. Vu les Marseillais, il y a 90% qui vont te dire oui. Croyez-vous au titre de champion de France? Voilà, on va être fixé. Ça qui est beau. On a une amnésie marseillaise, elle est magnifique. Mais il n'y a pas celle-là. d'amnésie. Si, c'est vrai. On n'a pas eu un joueur comme Rabiot, comme Holberg. Comme, tu es obligé, depuis... Tu as raison, Sam. Mais j'ai toujours rattrapé par mes démons, moi. Tu rêves pas cette année, tu rêves plus. En plus, c'est pas comme si c'est un début de saison où tu fais qui mais éclaté. Non, ça va pas être chaud avec notre défense. Déjà, pour que notre défense, elle souffre, il faut que les autres, ils attaquent. Sam, j'ai vu des mecs qui avaient marqué. Donc on prend Rabiot, ça veut dire qu'on n'aura pas Benasser cet hiver? Et déjà, à partir de ce moment-là, j'ai compris la folie de l'OM. Du moment que tu as ça, on reçoit des DM qui nous disent vous êtes sûr c'est mort pour Benasser? Allez, je vote. Oui. Dinguerie. Je vote. Oui. On croit au titre. Moi aussi, je vote oui. Ah, que je peux pas girouette. Ah oui. Et puis c'est la girouette là. Mais non, mais on croit, ça t'engage en rien. 62%. On croit tous. Mais tu crois. Mais excusez, l'OM va gagner le titre. 62%. Non, croyez-vous au titre, ça veut dire que si tu poses ton ambition, ça veut dire que ces gens-là, ils signent pas pour être deuxième. Ça veut dire qu'ils y croient. Ils iront jusqu'au bout. Oh, vraiment, putain de politique, ce mec-là. Les gars, c'est gratuit, le resto, tous les jours. Les impôts, il y en a plus. 62. Non, mais moi, je fais jamais de promesses. Non tenu, oh pauvre. Par exemple, là, on a parlé d'heures sup. Fayet, Rubis-sur-Orge. Tu sais quoi, de 19h15 à 19h21, auto-horaire, ça va faire quoi? Ça fait 1 € quand même. De cacahuètes. Avec ce qu'il prend. Et voilà, le oui l'emporte à 61%, suivi du non à 37%. Et il y a 1% qui dit je comprends pas pourquoi tu te prononces pas sur une truc, sur une question comme ça. C'est important, Il y en a qui... Vraiment, Seb, moi je veux les highlights de cette saison. Sur les talks, il me faut du highlight. C'est-à-dire que je veux avoir en fin de saison ce qui a été dit maintenant, parce que la mémoire qui s'efface, là ça reste normalement. Écoute-moi bien. Je veux les highlights. Si, c'est comme notre match de paddle. Tu veux pas jouer. Ça fait 6 mois que tu veux pas le jouer, ce match de paddle. Non, c'est toi qui es pas présent. Si, il sera filmé. On devait jouer avec Si je gagne, ça sera diffusé à la une du Fossin. Si je perds, la caméra, elle n'a pas marché. À la fin de la saison... Vous voyez les gars, c'est un escroc. C'est un escroc, vous voyez. À la fin de la saison, si on finit champion, tu vas avoir que des clips de moi et on va être champion, je vous le dis, croyez-le, nanina. Si on n'est pas champion, je dis Loïc Lachaud, j'appuie sur le bouton reset. Le fichier, les gens vont te dire, les copains surtout, ils vont dire non, mais nous on a clippé. Moi je me souviens, j'ai ce souvenir, on est tous sur le plateau ici. Il y a rien qui disparaît sur Internet. Attends, Romain, je dois te souvenir. OM Brest. Moi j'ai déjà eu des souvenirs d'après émission, on a dit c'est quoi, on la diffuse pas. OM Brest, Sampaoli. On est tous là, autour de la table. Son dernier match, il gagne pas, il dégage Sampaoli. Tu te rappelles de ça? À fin de saison, deuxième. Mais je te l'avais dit que Sampaoli c'était un monstre. Il est là, il est trop fort. C'est le boss, il y a un Assos qui nous dit Seb, il est pas prêt pour le paddle car il a les genoux de Strootman, c'est pas faux. Bon les amis, allez, je paye Romain Canuti en heure sup, ce qui est dit est dit. Allez, on est 19h22. Merci à vous les amis. Prendre l'antenne parce que sinon ça va me coûter cher à la fin. Écoutez, j'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Merci à Mehdi de nous avoir fait le plaisir de venir. Merci à Bilal pour son non-engouement. Merci à Romain Canuti pour son sérieux et son expertise. Moi aussi, je les ressortirai les bandes. Je connais quand on sera champion. On verra ta ganache qui dit qu'est-ce que j'aimerais que tu me ressortes ces bandes. Tu sais à quel point je rêve que tu me les ressortes. Ça veut dire qu'on sera champion. Non, bien sûr. Je les ressortirai. Si on n'est pas champion? Si on n'est pas champion... Non, mais là, pour l'instant, on est bien. On est bien. Le groupe vit bien. Les amis, allez, on rend l'antenne. Bisous, à bientôt, bye.